J'ai courtisé To Bakshu 5 fois. 5 vies, 5 visages différents, mais toujours avec un charisme divin. À la fin, elle m'a regardé de haut avec mépris. Hua Taikon, arrête de ramper. Même en chien, je te reconnaîtrai. Écoute bien. Je préfère sauter dans le vide plutôt que de sortir avec toi. Le système a froidement annoncé mon échec. Résigné, j'ai attendu la suite. La mort est arrivée, ponctuelle comme toujours. À mon réveil, le système demande: Hôte, voulez-vous changer de cible? Devant le miroir, j'admire mon nouveau reflet. Comme les 5 fois précédentes, je suis un pur beau gosse. Visage d'acteur, 10 à 8 abdos en béton. Honnêtement, je pourrais tomber amoureux de moi-même. Et pourtant, Tobak Shao s'en fichait royalement. Sa voix glaciale de ma vie passée résonne encore. Iataikun, arrête de faire le toutou. Je préfère mourir que d'être avec toi. Ces mots ont scellé mon 5e échec. 3 jours après, un camion m'a fauché. Boum, réincarnation. Je suis maintenant Diepshu. C'est mon nouveau nom. 23 ans, jeune diplômé et simple employé de bureau. Étalé sur le canapé, j'attends le système. 6e collaboration. On est presque de vieux potes maintenant. Hôte, j'étais en réunion de service. Tu te sens mieux? Bof, je m'en fiche de ces excuses. Désolé pour la mort brutale, mais c'était le plus rapide. Cette fois, on va peaufiner notre stratégie. On va la faire craquer, cette Tobashao. Le système blablate sans fin dans ma tête. J'ai entendu ça 5 fois. Zéro espoir. Mais attendez, c'est quoi ça? Une nouvelle option sur la liste? Baknungbang. Maïsel la meilleure, amie de To Bakchao. Le système à l'aide de surprise. Je fixe le panneau virtuel. Cette nouvelle vie change complètement la donne. C'est bien écrit, cible de conquête, Bash Kungbang. Un choix multiple? Je peux choisir l'une des deux. Après un silence, la voix excitée du système retentit. Hôte, devine quoi? Le bureau des transmigrations a réformé les règles. Choix libre. Pardon, j'avais dormi pendant la réunion. Je viens de demander à un collègue. Alors, tu veux changer de cible cette fois? Batch Gungbang est magnifique, oui. Mais les beautés sont de vrais cauchemars. J'en suis traumatisé. Mourir 5 fois de suite, maladie, accident de voiture, ça laisse des séquelles psychologiques fatales. Ces morts affreuses m'ont terrifié. Avant, je rêvais de l'amour de Tobak Shao. Maintenant, je veux juste survivre. Bash Ningbang et moi, on se connaît à peine. Juste quelques brèves rencontres dans le passé. Depuis mes 16 ans, je traque Tobak Shao. Et Batch Nunbang est sa meilleure amie riche de Shanghai. Son statut social crève les yeux. Une véritable princesse intouchable. Quels sont les goûts de cette héritière? J'ai passé le week-end à analyser mes vies précédentes pour le découvrir. J'ai épluché chaque interaction, chaque détail la concernant. Stupéfaction totale. Dans chaque vie, nos destins se sont croisés. Retour à notre toute première rencontre. Même lycée. J'étais en seconde. Elle et Tobak Shao étaient en première, dans la même classe. Fraîchement lié au système, je visais Tobak Shao. Je faisais le pied de grue devant sa classe chaque jour. Je lui offrais de l'eau, des fruits, ou même les mangas les plus rares du moment. Mais la princesse glaciale m'a ignoré tout un semestre. Un mur de glace absolu. Finalement, sa copine Bash Gungbang a craqué. Elle l'a tapoté en plaisantant. Tobak Shao, tu es sérieuse là? Un junior si mignon. Si tu n'en veux pas, je le vole. Eh, viens plutôt me séduire, c'est plus facile. Plus tard, des racailles m'ont coincé. Bash Gungbang passait par là. Sans hésiter, elle s'est interposée comme un bouclier humain devant moi. Je ne frappe pas les hommes. Ne me forcez pas. Ce Hua Taikon est sous ma protection. Touchez un seul de ses cheveux, et vous le regretterez pour le restant de vos jours. Le chef du gang, ignorant son identité, a ricané face à cette aura dominatrice. Il a appelé tous ses mafieux. Batch Gingbang a retroussé ses manches, prête à mourir au combat comme une légende. Je tremblais de terreur. Soudain, elle m'a attrapé la main en hurlant « Fuis mon petit Taikon !» Cet après-midi-là, on a sprinté pour nos vies. Une course folle à travers les ruelles obscures de la ville. Ouf, plus de peur que de mal. En classe de première, avant que Tobak Shao ne parte à l'université, j'ai tout misé sur une confession épique. Rejet glacial, net et sans bavure. Le système a hurlé « Échec ». La sanction, un cancer foudroyant dès l'été. Avant même la terminale, j'étais déjà 6 pieds sous terre. Deuxième vie, me voilà. Retour à la case départ avec ces deux génies, Tobak Shao et Batch Nunbang, toujours au sommet. Direction le top 3 des universités. Et moi? Toujours le toutou acharné de Tobak Shao. Nouveau corps, même galère. Belle, riche et brillante, elle m'ignorait avec une superbe arrogance. Parmi son armée de prétendants sur le campus, j'étais fièrement le roi des pigeons. Après une année de friendzone ambiguë, j'ai fini par me demander, Tobak Shao aime-t-elle vraiment les filles? J'ai voulu cuisiner Baknungbang à ses sujettes, pour découvrir qu'elles étaient en froid total. Adieu la belle amitié de lycée, bonjour le drame de filles. Été suivant, retour à Tiangai, la ville natale de mon nouveau moi. Dans une librairie, mon cerveau a bugué et j'ai salué une tête familière par pur réflexe. Bash Nungbang m'a dévisagé, perdu. Oups, dans cette vie, je n'étais qu'un illustre inconnu pour elle. Bien qu'étant sur le même campus, je n'avais jamais osé lui parler. J'ai balbutié, salut, on est à la même fac?
Moi c'est Triunyu. Elle a hoché la tête, glaciale. Puis, à la caisse, un gamin m'a percuté. Je me suis baissé pour ramasser mon livre, mais une main m'a devancé. En levant les yeux, c'était Batch Gungbang. Sans mot dire, elle a fixé mon manga de manière presque hypnotique. Après un merci hésitant, elle me l'a rendu, l'air absente. Une aura de profonde mélancolie l'enveloppait totalement. Un drame familial caché, peut être. Ce fut notre seule interaction dans cette deuxième vie. Car peu après, nouveau râteau de Tobacco. Le système m'a effacé avec un headshot magistral au centre commercial. Puis vinrent la troisième et quatrième vie. Mes liens avec Batch Gunbang se renforçaient à chaque boucle, sans doute parce qu'elle s'était réconciliée avec Tobacho. Cinquième tentative. Les filles, fraîchement diplômées, étaient de retour à Tuengai pour gérer leurs empires familiaux. Ce soir-là, session camping VIP sur le mont Tefueng. Au bord du précipice, j'ai déclaré ma flamme à Tobacco. J'attendais, le cœur battant, quand sa voix glaciale trancha l'air. Ya Taikun, arrête de ramper. Même réduit en cendres, je te reconnaîtrai. Plutôt sauter d'ici que d'être avec toi. Bam! Ce fut comme recevoir un violent coup de massue. Yua Taikon était mon nom originel. Elle savait depuis toujours que j'étais un joueur du système. Pendant 5 vies, je n'avais été qu'un pitoyable clown dansant en boucle vers sa propre mort. Pire, une anomalie terrifiante. Un monstre immortel coincé dans l'éternel retour. Démasqué, j'ai descendu la montagne, l'âme en peine. Échec cuisant, ma suppression imminente par le système n'était plus qu'une question de style. L'idée d'une énième mort brutale me faisait trembler de tous mes membres. La terreur pure et le désespoir absolu m'engloutissaient tout entier. Mon secret éventé par Tobacco, une 6e boucle serait tout aussi vouée à l'échec. À moins d'effacer sa mémoire. J'ai supplié le système en vain. Soudain, une voiture de sport a pilé à ma hauteur. La vitre s'est baissée, révélant le visage impassible de Batch Gunbang. Dans cette vie, nous étions de vagues connaissances. C'était pour ça qu'elle s'était arrêtée si vite? Tu descends, a-t-elle demandé. J'ai ravalé ma panique pour murmurer. Ouais, c'est à 4 heures de marche. Monte, ordonna-t-elle. J'hésitais. Primo, après 5 vies, elle restait une étrangère fascinante pour moi. Secundo, mon heure avait tragiquement sonné. Si le système décidait de m'écraser avec un rocher, sa voiture y passerait aussi. Ça semble fou, mais après m'être fait exploser la cervelle au centre commercial, je m'attendais au pire. La mort me guette à chaque coin de rue, pensais-je. J'ai donc décliné avec tact. Le visage de Bashkung Bang s'assombrit soudainement. Un conseil. Les flics ramassent souvent des hommes seuls agressés dans ce coin. Son avertissement glaça l'atmosphère. Frisson garanti sur le coup. J'ai bondi dans son véhicule sans aucune hésitation. Je ne tenais pas vraiment à tester cette fin pitoyable. Une fois installé, je suis resté muet comme une tombe. Honnêtement, avec mon état d'esprit actuel, impossible de sauter de joie. Mon moral touchait le fond absolu. Bash Ningbang restait étrangement silencieuse. Son aura semblait tout aussi sombre que mon humeur. Soudain, mon téléphone vibra bruyamment, brisant la glace. L'écran lumineux affichait un nom familier, Tobacco. Mon doigt trembla légèrement. J'ai fini par appuyer sur répondre, plaquant l'appareil brûlant contre mon oreille. Tu es vraiment parti demanda-t-elle. Une question tellement rhétorique et exaspérante. La gorge nouée, j'ai dégluti difficilement avant de lâcher un simple murmure d'approbation. Oui, Hia Taikon. Elle a prononcé mon vrai nom avec une froideur glaciale et arrogante. Ne reviens absolument jamais. Tu m'étouffes vraiment trop. Que ce soir marque notre toute dernière rencontre, pour de bon. Adieu. Clic. Elle a raccroché sans une once d'hésitation. Figé sur le siège passager, mon cœur s'est violemment contracté, broyé par une douleur sourde. Une agonie véritablement indescriptible me rongeait de l'intérieur. Quelle était donc ma fatale erreur? J'avais pourtant chassé l'ombre de Tobacco durant 8 longues et épuisantes années. De ma première à ma 5e vie. Au début, mon âme brûlait d'un amour pur et d'une passion absolument dévorante. Puis la terrible paranoïa s'est installée, m'angoissant et me forçant à changer d'identité sans aucun relâche. Sans famille protectrice, sans le moindre allié. J'errais simplement dans ce vaste monde impitoyable, tel un mort-vivant tragiquement solitaire. Depuis quand mon cœur est-il devenu un champ de ruines, un désert glacial envahi par les ronces du désespoir? Le plus tragique, ce cauchemar éveillé semblait éternel, une boucle infernale de souffrance sans la moindre échappatoire en vue. Soudainement, un mouchoir en papier salvateur s'immisça dans mon champ de vision. Le choc frontal. Je venais de verser une larme traîtresse, totalement à mon propre insu. Une gigantesque vague de honte cuisante m'a immédiatement submergé face à elle. Pour sûr, Bak Nyung Bang devait me prendre pour un fou furieux, en plein délire pathétique. Paniqué, j'ai rapidement bredouillé pour faire une diversion totale. Écoutez, une fois en bas de la montagne, déposez-moi simplement à l'arrêt de bus. Elle a entendu, mais son visage divin est resté complètement impassible. Près de l'arrêt, Batch Kyung Bang brisa le silence. Connaissez-vous un bon spot pour un snack nocturne? Pris au dépourvu, mon cerveau a violemment bugué. Hein? Elle avoua avoir soudainement très faim. Attendez juste une seconde. L'illustre héritière du puissant top douane Hot Batch ignorait totalement où se nourrir en pleine nuit. C'était absolument incompréhensible. Hésitante, elle s'expliqua enfin.
Une soudaine envie de barbecue. Cela fait des lustres que je n'ai pas touché à la street food. Mes anciennes adresses ont toutes mis la clé sous la porte. Tout s'éclairait. Ah! Trouver un boui-boui! C'était totalement dans mes cordes. Tel un véritable radar humain, je l'ai guidé rapidement vers un stand fumant au bord de la route. Prêt à m'esquiver poliment, sa voix m'a stoppé net. Tu partages un morceau avec moi? Le barbecue et moi? L'enfer pour mon estomac. Affichant un sourire poli, j'ai secoué la tête avec douceur. Non, je vous remercie vraiment. Je n'ai pas faim. Sa riposte fut instantanée. Manger seul dans ce genre d'endroit est un peu gênant. Ah, sacrée princesse des glaces. Si arrogante et pourtant si attachante aux convenances. Vaincu par son aura, je me suis posé face à elle. La carte y est passée, elle a commandé un festin royal. Au départ, je la croyais vraiment affamée. Grosse erreur de jugement. Elle picorait à peine son plat, les sourcils constamment froncés sous l'assaut brutal du piment. Clairement, les épices n'étaient pas du tout son fort. J'ai très vite percé à jour sa petite torture silencieuse et réticente. Stoppez le massacre ou votre estomac va le payer cher. Batch Myung Bang avala timidement une gorgée d'eau glacée avant de lancer de but en blanc. C'est quoi la suite de votre programme? Rentrer, bien évidemment. J'avais cette curieuse impression que notre grande dame essayait maladroitement de combler les silences par tous les moyens. Griller. Elle a hoché la tête précipitamment. Je vais vous reconduire. Honnêtement, je pouvais survivre seul. Mais face à sa détermination implacable, j'ai rendu les armes. 60 minutes plus tard, sa luxueuse monture se gara devant mon modeste bâtiment. Pied à terre. Merci pour l'escorte royale. Prudence sur la route du retour. Elle a simplement hoché la tête, toujours plongée dans son mutisme légendaire. Attendez une seule petite seconde. L'illumination m'a frappé comme l'éclair après 3 pas. Je n'avais absolument jamais glissé mon adresse à Bashkyungbang. Mystère absolument total. Comment diable a-t-elle su où je crèche? Je me suis retourné brutalement pour vérifier. Son bolide luxueux n'avait toujours pas bougé d'un pouce. Derrière le volant, ses yeux profonds transperçaient mon âme. Flashback fulgurant de ma deuxième existence. Cette fameuse rencontre totalement fortuite dans une vieille librairie. Son regard insaisissable brillait alors exactement de la même lueur si intense et familière. Un regard noyé dans un océan de mélancolie. Une tristesse si pure qu'elle vous broyait instantanément les tripes de compassion. Totalement figé sur place pendant quelques secondes, j'ai fini par esquisser un signe de main avant de fuir. C'est ma 5e vie. L'ultime carrefour liant directement mon destin à celui de Bashkyungbang. 72 heures plus tard, le game over. Écrasé sans pitié par un poids lourd démoniaque au beau milieu d'un carrefour bondé. Fin tragique. Plan de survie activé. Ma nouvelle cible de conquête, Bashkyungbang elle-même. Le système clignota. Hôte, êtes-vous absolument certain de ce choix radical? Une vraie mission kamikaze, mais aux grands mots les grands remèdes. Purger la mémoire de Tobak Shaou relevait de l'impossible. Je devais jouer cette carte. Revivre une fin aussi gore? Hors de question. Un soupir numérique résonna. Toutes mes excuses, hôte. Pour lancer un nouveau cycle illico, le respawn par accident fatal restait de loin l'option la plus expéditive et sûre du marché. La fulgurante douleur d'un camion? Abominable, mais au moins très rapide. Le maudit système n'avait pas complètement tort au fond. Mourir reste toujours une véritable torture, peu importe le scénario. La seule échappatoire à cette souffrance infinie? Gagner ce foutu jeu de séduction. En scrollant la page officielle du puissant Top Douane Hot Bash, jackpot absolu. Il recrutait en ce moment même. Sans perdre une seule milliseconde, j'ai tapé mon CV avant de l'envoyer avec un immense espoir. L'avantage inespéré du petit étudiant fraîchement diplômé? À peine quelques jours plus tard, bam, convocation d'entretien décrochée. Dès lundi aux aurores, je me dressais tel un guerrier confiant en costume noir devant l'imposante tour du Top Douane Hot Bash, juste à côté du Starbucks local. 30 minutes d'agonie plus tard, mon foutu système a enfin daigné me répondre. Cible en vue dans 10 minutes. Hôte, à vous de jouer. Grande inspiration. J'agrippe mon CV comme un bouclier et j'entre dans cette forteresse de luxe. Le vigile scanne ma convocation et me lâche un pass. Mission infiltration activée. Top 500 d'Asie, ça rigole zéro. Leur sécurité, c'est du niveau militaire. J'avance au rez-de-chaussée, quand soudain, gros brouhaha à l'entrée. Le boss final approche, je lève les yeux. Une femme ouvre la marche en tailleur gris impitoyable. Regard sombre, aura de tueuse. Escortée par des papys en costard, sûrement les vétérans dinosaures du conseil d'administration. Tous la suivent comme des toutous, hochant la tête à chaque mot. Purée, je n'avais jamais vu. Bai Ningbing dégageait une telle aura de reine des glaces. Intimidante, intouchable. Normal pour l'héritière du clan Bai, non? Haute, vous buguez, me hurle le système. Quoi encore? Foncez dans cet ascenseur, insiste la voix dans ma tête. T'es sûr du plan là? Avec tous ces gardes du corps, pas de panique. Faut marquer les esprits pour la suite de la quête. Je soupire. Ce système a trop regardé de dramas coréens. Mais aux portes de l'ascenseur, je plonge. Et pour le projet de ville connectée, résonne la voix glaciale de Bai Ningbing. Pendant qu'il discute affaires, je calcule le temps écoulé. Depuis notre rupture catastrophique, presque 2 mois se sont évaporés. Elle a un peu maigri avec le stress. D'ailleurs, de près, elle est immense.
1m75 facile, regard polaire, profil aristocratique, des traits taillés à la serpe. Son visage n'a presque pas changé depuis le lycée. Boum, flashback de notre classe de première, elle me tirant par la main à Dongsheng. Cette ruelle sombre, sa réplique culte résonne encore. Je ne frappe pas les hommes, ne m'obligez pas, ce Xiu Tai-kun est sous ma protection. Le premier qui le touche, je le renvoie à l'âge de pierre. Badass, non? 8 ans déjà. Au milieu de ma nostalgie, bam, contact visuel avec Bai Ningbing. Mes yeux croisent les siens, et mon cœur fait un triple salto arrière de panique. Zéro réaction, elle détourne le regard. Ouf. Quel idiot, elle ne peut pas reconnaître mon corps actuel. Je secoue la tête, pour capter tous les costards cravates fixés sur moi. Alerte rouge, malaise. Mon regard baveux sur leur PDG a grillé ma couverture d'infiltré. Super discret, champion. Monsieur, vous êtes de quel département? Aboie un chauve à lunettes façon inspecteur des impôts. Piégé, je crache le morceau. Je viens pour un entretien. Les entretiens, c'est au 3e. Ici, c'est le 26e. Ding! Les portes s'ouvrent sur des lettres dorées. Direction générale, la honte. Rouge tomate, je bafouille des excuses pitoyables en boucle. Bai Ningbing sort, son fan club derrière elle. Bilan de la rencontre, un flop stratosphérique. Le système soupire dans mon crâne. Cette Bai Ningbing, sans le boss de difficulté cauchemar. Réussissez l'entretien. Entrez chez les Bai boostera nos chances de conquête de 50%. Mais la réalité tape dur. 3 jours plus tard, candidature rejetée. Game over, merci au revoir. Prévisible. J'étais entouré de génies mutants à cet entretien. 2 tiers sortaient d'université mondiale, le tiers restant de l'élite absolue du pays. Mon avatar actuel? Un diplômé lambda super invisible. Pas grave, j'ai farmé Subaizu 5 vies. Je connais par cœur les habitudes et l'emploi du temps de sa meilleure pote, Bai Ningbing. Forcer le destin? Un jeu d'enfant. 6e nuit de planque au Club Queen, bingo. Subaizu et son gang d'héritières débarquent, suivis de près par Bai Ningbing. Logique, c'est leur QG VIP. Mais mon plan a vite pris l'eau de toutes parts. Ces princesses squattent toujours les salons privés du 3e étage, et ce soir ne fait pas exception. Infiltrer la zone VIP, mission suicide. Autant camper au bar du rez-de-chaussée en mode radar humain. En sirotant mon cocktail de la dépression, soudain, miracle, Subaju descend seul s'isoler près d'une fenêtre. La basse fait trembler les murs. Lumière aveuglante, la foule est en transe sur la piste de danse. Vraiment bizarre. Elle déteste le bruit d'habitude. Quelle mouche l'a piqué de venir ici ce soir? Tobachu est une véritable déesse. Avec son aura impériale, elle brille littéralement au milieu de la pénombre. Impossible pour un homme de ne pas la dévorer des yeux. Hop, un courageux tente sa chance. Surprise, elle le laisse approcher. Mais l'ambiance refroidit à la vitesse de la lumière. Face à son regard glacial, le pauvre gars bat en retraite, complètement dépité. La popularité de cette fille est effrayante. Le siège est à peine tiède qu'un autre prétendant part déjà à l'attaque. Retour à la case départ pour notre reine de glace. Et bam, elle refait exactement le même coup théâtral. Un autre soldat tombé au combat. Le cycle infernal se répète inlassablement. Sérieux, elle a un grave problème psychologique ou quoi? Je secoue la tête. Bref, elle n'est plus ma cible de conquête. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je tourne la tête et, bingo, Bash Nyungbang vient de descendre. C'est une occasion en or massif. Je me prépare pour l'action. Mais attendez. En se penchant, elle bouscule par hasard le verre d'un mec. Petit regard coupable, mot doux. Le gars fond poliment. Et voilà qu'ils se mettent à flirter joyeusement. Mon cerveau bug complètement. Attends une seconde, c'est quoi ce délire absolu? En tant que maître du système de conquête, je décode l'action. Zéro hasard, c'était une attaque parfaitement calculée. Coup de foudre? Bon, il a vraiment une gueule d'ange. Telle sœur, elles ont exactement les mêmes goûts en matière d'hommes. Sauf que ce même mec draguait Tobak Shao il y a 15 minutes. Le visage assombri, je m'affale sur mon siège. Début de mission catastrophique. Alors c'est ça, Bash Nyungbang kiffe les beaux gosses dociles de ce genre? Je scrolle nerveusement tout en espionnant. Ouf! 10 minutes plus tard, le gars se fait recaler, le visage plein d'un regret déchirant. Je souffle un bon coup pour relâcher la pression. À mon tour, attaque immédiate. Faux départ. Elle accroche déjà une nouvelle proie. Bordel, c'est une blague? C'est quoi ce scénario de fou? Et lui aussi a courtisé Tobak Shao juste avant. Ces deux sœurs ont le cerveau à l'envers ou quoi? Ou alors c'est la nouvelle tendance malsaine des jeunes d'aujourd'hui? Je retombe lourdement sur mon canapé, vaincu. Ces bourgeoises cachent bien leur jeu de séduction extrême. Mon mythe de Bash Nyungbang s'effondre. Je continue d'espionner avec lassitude. Fin du second round. Le gars semble complètement envoûté, le regard débordant de tristesse. Il sort son téléphone en tremblant pour demander son contact. Rejet glacial. Je n'y comprends absolument plus rien. Après avoir brisé ce cœur, l'aura de Bash Nyungbang devient soudainement très sombre et fragile. Elle fend la foule, le regard perdu et mélancolique. Comme si elle cherchait désespérément un fantôme dans ce chaos. Filature furtive enclenchée. Direction les ascenseurs pour le 3e étage. Si elle retourne en salon privé, ma mission est totalement morte. J'accélère pour m'incruster avec elle. Ding.
Les portes s'ouvrent, un serveur surgit avec son grand plateau. Perte d'équilibre critique. Les vers menacent de basculer dans le vide à tout moment. Réflexe de ninja du serveur. Mais en esquivant, Bachgung Bang recule précipitamment et me percute de plein fouet. Mes mains glissent sous le choc. Crac! Mon smartphone s'écrase violemment sur le marbre, un bruit fatal. Mon précieux modèle flambant neuf acheté il y a quelques jours. L'écran brisé en 1000 morceaux de désespoir. Mais le ciel m'aide. Je feins une douleur absolue. Le serveur panique, mais ce n'est évidemment pas sa faute. C'est la belle héroïne qui m'a bousculé. Notre princesse laisse filer le serveur, avec une clémence royale. Je prépare mon plus beau sourire de héros pour la rassurer. Et là, elle appelle Lam Tu Nien pour lui demander du liquide. 2 minutes chrono. Lam Tu Nien débarque au rez-de-chaussée avec une liasse de billets gigantesques. Sans aucune chaleur, elle me claque les billets dans la main. Le message de mépris est glacialement clair. Zéro dialogue superflu. Ils s'engouffrent tous les deux dans l'ascenseur et disparaissent comme des ombres furtives. La claque monumentale. Le système avait raison. Capturer le cœur de Bachgung Bang est une mission de rang triplesse. Cieux cruel. Dehors, c'est un silence de mort avec mon système. Une semaine de traque des nuits blanches. Pour un zéro pointé. Je parie ma vie qu'elle n'a même pas mémorisé un trait de mon visage. À ce rythme infernal, je finirai cette mission dans 100 ans. Sans oublier ce maudit compte à rebours système. Son attitude glaciale a été fatale ce soir. Je ne suis absolument pas son type idéal. Eh, le système. Tu comprends vraiment les goûts féminins? La prochaine fois, paramètre-moi un avatar avec une aura de beau gosse, par pitié. Le système soupira. Mon grand, pitié. Regarde-toi dans un miroir. Tu es l'incarnation du beau gosse. Grand, charismatique avec une aura d'idole. Tu pourrais débuter demain. Pigé? Comment deviner les bugs dans le cerveau de ces filles? Tes cibles romantiques sont juste des boss impossibles. Quelle galère. Sans m'en rendre compte, j'étais devant ma librairie fétiche. L'affiche sur la vitrine m'a fait l'effet d'un électrochoc. Je suis entré en trombe. Patron! L'œil du roi démon saison 10 est sorti. Le patron grassouillé hocha la tête. Tout juste reçu hier. Ton timing est absolument parfait, gamin. J'ai foncé au rayon du fond. Et là, le tome immaculé m'attendait, brillant dans son édition collector. Ma soirée était sauvée. Les heures ont filé sans prévenir. Le crépuscule tombait, il était grand temps de rentrer. J'ai refermé le manga. En relevant la tête, mon sang n'a fait qu'un tour. Choc total. Bachgung Bang. Que fait-elle ici? Ne devrait-elle pas être au club de l'impératrice? Derrière la vitre, chemise azur et pantalon sombre, elle me fixait de son regard insondable. Depuis quand m'observait-elle ainsi? Un flashback foudroyant m'a frappé. 3 mois plus tôt, lors de mon 5e échec cuisant avec Tobak Shao. Bachgung Bang m'avait ramené. Elle avait ce même regard abyssal et lointain. Elle a soudain remarqué ma stupeur. Elle a verrouillé sa voiture pour entrer. Panique à bord. Que faire? Système, tu es là? Silence radio absolu dans ma tête. Ce système inutile lâche toujours l'affaire dans les moments critiques. C'est mort. Du coin de l'œil, je l'ai vu approcher du rayon manga. Si je simulais une chute pour l'aborder? Trop risqué. Mauvais plan. Renverser un café sur elle par accident? Non, c'est vraiment une tactique de méchant de bas étage. Adossé au comptoir en bois, je feuilletais mon manga nerveusement. Mon cerveau tournait à pleine puissance pour trouver une stratégie. Soudain, son aura m'a envahi. Bachgung Bang s'est arrêté à un demi-mètre de moi, la tension était palpable. Elle feuilletait l'œil du roi démon, l'œuvre mythique que j'avais personnellement recommandée à Tobak Shao au lycée. Toute notre classe était devenue accro à ce chef-d'œuvre. Mon cœur a commencé à battre la chamade sans raison. C'était insensé. Je n'ai jamais paniqué ainsi avec Tobak Shao. Pourquoi cette pression écrasante? Pourquoi mon cœur s'emballait-il? Mon regard a croisé ma tasse de café. Une idée folle a traversé mon esprit et mon corps a bougé seul. Au moment précis où j'allais utiliser mon coude pour provoquer l'accident fatidique. Crac! Le destin a frappé avant moi. La tasse a volé en éclats. J'ai levé les yeux, instantanément hypnotisé par les pupilles d'obsidienne profonde de Bachgung Bang. Désolé, c'était un accident, murmura-t-elle avec regret. J'ai secoué la tête par réflexe, ramassant les débris. Ce n'est rien. À ma grande surprise, elle s'est baissée aussi. La distance entre nous s'est évaporée en un quart de seconde. Ses lèvres délicates et son profil sculptural étaient si proches. J'ai enfin compris ce fameux cliché du parfum boisé des héroïnes. Une douce effluve de sapin lors d'un jour de pluie mélancolique. La fraîcheur du cèdre en plein hiver. Ni étouffante ni distante. Mon cœur a raté un battement face à cette magie. Pourquoi cette faille dans mon armure? Les débris ramassés? J'ai demandé au patron le prix des dégâts. L'honneur exigeait réparation. J'ai pourtant surpris le regard complice du vieux patron glissé vers Bachgung Bang dans mon dos. 780? Attends, j'ai dû subir une hallucination auditive. Désolé gamin, c'est une pièce unique forgée par un maître étranger. Voilà le tarif. Un maître étranger? Sérieusement? L'arnaque absolue? J'étais littéralement à 2 doigts d'appeler les forces de l'ordre. Mon gentil libraire s'était transformé en escroc mafieux. Sentant ma détresse, le vieux briscard a lâché un soupir dramatique. Vérifie la marque sur internet, mon garçon. J'ai même les reçus d'importation et la facture certifiée sous le comptoir. 3 minutes plus tard. Le clown de l'histoire, c'était moi,
Ce bout de porcelaine coûtait vraiment une fortune céleste. J'ai ravalé ma fierté et hissé le drapeau blanc, prêt à payer. J'ai brisé cette tasse, j'assume. Mais sans espèces ni téléphone. Monsieur pourrait-il avancer les fonds? Je vous transférerai l'argent. C'était la voix de Batch Gungbang. Ces mots résonnaient avec une lenteur calculée et fascinante. Fini la reine de glace du club. Ses yeux océaniques, voilés d'une douce brume mystérieuse, étaient plongés droit dans les miens. Lâcher 780 yuan ne me dérangeait pas. Après tout, elle m'en avait jeté 10 000 plus tôt. De quoi m'offrir un équipement de luxe. Mais l'urgence absolue restait ma quête. Je devais conquérir Bash Gungbang. Une offre pareille? C'était totalement inespéré, le jackpot absolu. J'ai accepté avec un immense sourire. L'addition réglée, la belle Batch Gungbang a demandé mon numéro d'un ton faussement désinvolte. J'ai dicté les chiffres, mais la demoiselle, toujours méfiante, a carrément emprunté le téléphone du patron pour faire un test immédiat. Ce n'est qu'en entendant ma sonnerie retentir dans la boutique que Batch Gungbang a enfin relâché sa garde. Le numéro validé, une illumination soudaine a traversé son regard. Mais au fait, quel est votre nom? Je suis resté figé sur place, avant de réussir à bredouiller une réponse. Je m'appelle Dieppe, Dieppe Chou. Monsieur Dieppe, vu l'heure assez tardive, si cela ne vous dérange pas, donnez-moi votre adresse. Laissez-moi vous raccompagner chez vous, en guise de remerciement pour aujourd'hui. Je vous dois bien ça. Attendez, pause. Qui est en train de séduire qui ici? Un instant, j'ai cru que c'était Batch Gungbang qui jouait au système de conquête amoureuse avec moi. Son attitude était désarmante de franchise. Sa voix trahissait une impatience charmante, et ses yeux brillaient 1000 fois plus que les étoiles, comme remplis d'éclats de soleil printanier. Face à une inconnue, j'aurais paniqué. Il est presque minuit dans les rues, et si on me kidnappait pour voler mes reins? Mais c'était Bash Gungbang, la même Bash Gungbang du lycée qui avait solennellement juré de me protéger. Absolument personne ne connaît son vrai visage mieux que moi. 3 mois plus tard, je retrouve enfin le cuir luxueux de cette majestueuse Bentley grise argentée. Fini le désespoir glacial de notre dernière rencontre, où j'avais l'impression que le ciel allait m'écraser. Cette fois, une légèreté euphorique et une joie immense m'envahissent. Après avoir galéré sur cette sacrée mission de conquête pendant 6 vies entières, j'aperçois enfin une véritable lueur d'espoir au bout du tunnel. Je tourne brusquement la tête, et je surprends Bash Gungbang en train de m'observer, son regard d'une douceur apaisante. Je me redresse d'un coup, totalement paniqué. Je ne vous ai même pas dit mon nom. Lance-t-elle pour briser cette délicieuse tension entre nous? J'hoche la tête avec désinvolture. Je sais, vous êtes Bash Gungbang. Criissement de pneus. La voiture fait une embardée brutale avant de se garer en catastrophe sur le bas-côté. Moteur coupé. Batch Gungbang me fixe totalement sous le choc. Vous le saviez? Oups, j'ai oublié de lui préciser un petit détail. La semaine dernière, lors de mon entretien au Top Doan au Bash, on s'est croisés dans l'ascenseur. Son beau visage se fige soudainement, son cerveau surchauffe visiblement pour tenter de suivre mon rythme infernal. Au Top Doan au Batch, oui, dans l'ascenseur du 26e étage. Ses souvenirs se connectent enfin, comme si elle se réveillait d'un long rêve. J'en rajoute une petite couche. De plus, ce soir même au Hoiseo Wanho, on s'est aussi croisés. Vous avez pulvérisé mon pauvre téléphone. La fierté de la splendide Batch Gungbang vient de se fissurer en 1000 morceaux. Bon, d'accord, c'est officiel. L'évidence frappe cruellement. Avant nos retrouvailles totalement magiques à la librairie de manga, absolument toutes mes tentatives de séduction précédentes n'étaient que des misérables coups d'épée dans l'eau. Elle m'avait littéralement effacé de sa mémoire. Bash Gungbang se frotte les tempes, accablé par la honte ou peu, être par une gêne extrême inavouable. Je suis infiniment désolé, j'étais un peu à l'ouest ce soir. Et si on allait vous acheter un nouveau téléphone tout de suite? Je soupire bruyamment. Ah, la riche héritière de la famille Bash, l'argent coule vraiment à flot. Mais vous m'avez déjà indemnisé, mademoiselle. Avez-vous une mémoire de poisson rouge? Je sors la grosse liasse de billets de ma poche. En voyant l'argent, un remords abyssal traverse le regard de Bash Gungbang. La gêne monte d'un cran, créant un silence particulièrement lourd et pesant. La voiture redémarre dans un lourd silence. Très vite, la Bentley se gare au pied de mon modeste immeuble. Batch Gungbang ouvre la bouche, puis hésite. Des mots restent coincés dans sa gorge. Mais je sais jouer la montre, cette longue nuit doit s'achever ici. Je lui adresse un petit signe de la main et dégaine mon sourire professionnel parfait. Merci infiniment pour ce trajet de luxe, mademoiselle. Rentrez prudemment. Coup de théâtre le samedi matin. L'avis d'embauche inespéré du Top Doan Hot Bash tombe enfin. Il m'annonce que je peux commencer à travailler dès lundi matin. Bingo, c'est gagné. Mon stupide système bug complètement. Que se passe-t-il, cher hôte? Il ne vous avait pas jeté comme une vieille chaussette lors du premier entretien? La brosse à dents à la bouche, je débriefe la soirée épique d'hier au système. Explosion de choc dans son code. Sérieusement? J'ai juste été déconnecté 5 petites minutes. Votre relation a fait un énorme bond en avant. Minute papillon, tu n'as pas bugué 5 minutes. Tu m'as lâchement abandonné pendant une nuit entière, espèce d'inutile. Bref, passons sur ces petits détails insignifiants. Qui aurait cru que la glaciale Bash Gungbang tomberait aussi facilement dans notre grand panneau? On dirait que cette fois-ci, on a enfin visé la bonne cible. Croisons fortement les doigts. Dimanche matin,
Je suis encore en plein brouillard de sommeil. Le téléphone hurle soudainement. Une voix se présente comme le directeur des ressources humaines du Top Doan, Obash, appelant spécialement pour vérifier si je compte bien venir travailler à l'entreprise dès demain matin. Dès que je prononce un grand oui affirmatif, j'entends carrément un énorme soupir de soulagement à l'autre bout du fil. Parfait, monsieur Dieppe, nous attendons tous votre arrivée avec une très grande impatience. À lundi donc dans nos locaux. Clic, fin d'appel. J'en reste totalement sans voix. Le Top Doan Hot Bash est quand même dans le fameux top 500 asiatique. Et leur DRH n'a rien d'un robot glacial. Il supplie presque les candidats de venir bosser. Ça y est, la folle vie de bureau m'appelle. Je bondis de mon lit, gonflé à bloc. J'ouvre ma modeste armoire et commence l'inspection minutieuse des troupes. Ma couverture actuelle, un pauvre étudiant fraîchement diplômé et fauché comme les blés. Mon petit dressing fait pitié à voir, mais heureusement, les coupes et les matières sauvent un peu la mise. Que des classiques ultra simples à assortir. On dirait bien que cet après-midi, c'est mission shopping au centre commercial pour acheter 2 vrais costumes de pro. Lundi matin, 8h pétantes, j'arrive pile à l'heure au majestueux Top Doan Obash. La chef des ressources humaines, la trentaine, nommée Faux, se révèle être la femme qui m'a appelé dimanche. D'une politesse extrême avec moi. Mais le plus énorme plot twist? Mon pauvre poste initial vient de se métamorphoser en assistant personnel de la grande Batch Ngungbang. Un délire total. J'avais pourtant postulé pour faire de la simple comptabilité, vu que mon personnage a un diplôme spécialisé en finance pure. Plus de place aux finances. Mais bingo, un poste d'assistant aux affaires générales vient de s'ouvrir. En vérité, à part les tâches, les avantages en or massif restent exactement les mêmes. Une fois intégré, un mentor vous guidera pas à pas. Monsieur Dieppe, aucune inquiétude à avoir. Le recruteur insistait comme si sa vie en dépendait. Moi, j'ai dit oui, sans hésiter. Après tout, l'administration me rapproche de Bash Ngungbang. Et ce job d'assistant, c'est du gâteau. En à peine 2 jours, j'avais déjà maîtrisé les bases du métier. Traduction, paperasse pour le conseil d'administration. La routine. Mais le plus dingue, 0 trace de Bash Ngungbang. Jusqu'à ce fameux déjeuner, épique à la cantine du rez-de-chaussée. Une rumeur circulait. Elle gérait une crise à la branche européenne. Mystère résolu. Je devais juste m'armer de patience. L'après-midi, plongé dans le manuel de l'entreprise, le brouhaha du bureau s'est soudainement tu. Un silence de mort. Mon instinct de survie a hurlé. J'ai lentement levé les yeux. Et là, le choc. Back Ngungbang en personne. Manteau gris-bleu, pantalon noir élégant. Une posture impériale, un trench à la main. Elle dégageait cette aura d'épuisement majestueux. Malgré la fatigue creusant ses traits, sa beauté restait absolument irréelle. Un vrai chef-d'œuvre? Le pire? Elle me fixait. Mon cœur a fait des claquettes. J'ai ravalé ma panique pour lâcher un bonjour stoïque. Directrice Batch. Elle a marché droit sur moi. Le travail se passe bien? Sa voix cristalline m'a frappé, suivie d'un sourire rare. Aussi éblouissant qu'un rayon de soleil sur la neige. À la sortie, ma tutrice Diolaclac m'a harcelé. Diepshu, tu la connaissais avant, la patronne? Pour éviter les drames, j'ai nié en bloc. Vraiment? Ses yeux brillaient de commérage toxique. C'est un cliché, mais sérieux. La bosse était complètement transformée aujourd'hui. 3 ans ici, et je n'avais jamais vu ses dents. Mais tout à l'heure, elle a souri. Elle n'a même assassiné personne verbalement. C'est dingue. J'ai bugué. Bash Ngungbang assassiner des gens? Tu n'exagères pas un peu? La claque a hoché la tête violemment. Je te le jure sur ma vie. Au retour d'Europe, d'habitude, les cadres tremblent comme des feuilles. L'ambiance, c'est littéralement des funérailles. Aujourd'hui, tout le monde respirait la joie de vivre. Preuve qu'elle les a épargnés de sa colère. Ce qui confirme que notre reine de glace était d'une humeur exceptionnellement radieuse. Le secrétaire Trin a balancé qu'elle a filé ici direct après l'atterrissage. 12 heures de vol, et paf, au bureau. C'est louche, non? La seule nouveauté ici, c'est ton arrivée. Avoue tout ton secret. En plein interrogatoire, Dio Laclac a soudainement perdu sa langue. Pétrifiée, elle fixait une Bentley argentée glissant derrière moi. Le monstre d'acier s'est garé. La portière s'ouvre. Bash Ngungbang en descend, droit sur moi. Pourquoi ignorer ma demande WeChat? Pardon? A-t-elle insisté. Je t'ai ajouté mais tu m'as laissé en plan. J'ai dégainé mon téléphone en sueur. C'était vrai! Désolé, trop de boulot cet après-midi, je n'ai pas vu. Elle a ri légèrement. Je vois. Monte, je t'emmène. Ordre royal. J'ai balbutié un adieu à la claque. Je dois filer. Encore sous le choc, ma collègue a fait un signe robotique. La bosse m'a traîné dans un centre commercial. Révélation. Elle voulait m'offrir un téléphone. C'est inutile. L'argent de l'indemnisation suffisait largement. Refus rejeté. C'est le petit cadeau de bienvenue du groupe Bash. Son ton ne laissait aucune place au débat. J'ai abdiqué. Quelle boîte généreuse. L'achat réglé, elle a lâché la bombe. On dîne quoi ce soir? Un rencard déguisé? Par courtoisie, j'ai contre-attaqué. Laissez-moi régaler. C'est la moindre des choses. Les magnifiques yeux en amande de Bash Ngungbang ont tressailli de surprise. Un éclat troublant, presque sensuel, a traversé son regard insondable. D'accord, a-t-elle souri. Direction un resto VIP ultra select. Mais au 2e étage, le drame a frappé. Sir Bang!
Quel hasard! Tu filtres mes appels pour venir te cacher ici. La voix stridente de l'âme tunienne a résonné. Le regard de ma bosse est redevenu glacial. Que fais-tu ici? La fête de Tobak Shao. Tu l'ignores? Dangtan est de retour. Elle a enfin conquis Tobak Shao. Le nom de Dangtan? Une véritable bombe nucléaire dans ma tête. L'ami d'enfance de Tobak Shao. Son amour de jeunesse, sa lune blanche inaccessible. L'obsession absolue. Il était parti en France juste avant ma mission. Mais devinez quoi? 9 ans plus tard, le prince charmant est de retour. Batch Ningbang, zéro intérêt pour ses ragots, stop à net. On en reparlera une autre fois. Nous y allons. L'âme tunienne cligna des yeux. Vous ne mangez pas? Pourquoi fuir si vite? C'est votre copain grande sœur Bang? Elle voulut m'entraîner loin, mais la meute était déjà sur nos talons. Mon regard a instantanément accroché Tobak Shao. Normal, avec son statut de cible finale du système. Une beauté divine, digne d'un jackpot génétique. Une déesse capable de rivaliser d'égal à égal avec l'aura de Batch Ningbang. Et le gars à côté? Première rencontre visuelle, mais aucun doute. C'était le fameux Dangtan. Un charisme insolent, des traits taillés à la serpe par les dieux de la beauté en personne. L'idole parfaite que Tobak Shao pleurait depuis 9 ans. Grande sœur Bang, cria soudain une voix par ici. Dangtan tourna la tête. Choc, puis explosion de joie dans ses yeux. Batch Ningbang? C'est vraiment vous? Waouh! Tout le monde se connaît? Prise au piège. La reine des glaces ne pouvait plus s'échapper avec dignité. Batch Ningbang, tu faisais la morte pour nous cacher ce beau gosse? C'est notre nouveau beau-frère privé? C'était Liu Nuyen, la vipère d'enfance de Tobak Shao. Lors de ma mission, j'avais bouffé ses remarques acides plus d'une fois. Fausse alerte, c'est mon simple assistant, Diepshu, trancha-t-elle. Voix glaciale, zéro émotion. L'autre afficha un sourire sournois. Un assistant? Vous recrutez des mannequins dans votre agence? Et le beau brun, tu veux rejoindre mon empire Liu? Je double le salaire de Batch Ningbang, marché conclu. Liu Nuyen, fidèle à elle-même, grande gueule et baratineuse de première classe. Je voulais l'ignorer royalement, mais vu la foule, j'allais poliment décliner. Quand soudain, le beau Dangtan prit la parole. Ningbang, tu as bien vécu ces années? Ça va, ton glacial, visage de marbre absolu. Dangtan fronça les sourcils, soufflant de frustration. Toujours aussi distante depuis l'enfance, tu me détestes vraiment. Pure paranoïa. Ah oui? Et à Noël dernier? Tout le monde est venu en France sauf toi. Pourquoi? J'étais occupé. À quoi faire? Tirer des feux d'artifice avec un autre gars. Tu sacrifies tes amis pour l'amour. Tilt dans sa tête, Dangtan sourit avec malice. D'ailleurs, il est où ce fameux copain des feux d'artifice? Déjà séparé? Silence de mort chez Batch Ningbang. Mon cerveau fit un tour complet. Attendez, le gars des feux d'artifice à Noël. C'était moi, non? Ma 5e vie. Le moment où j'ai failli exploser le score du système. Pourquoi? J'avais enfin conquis Tobak Shao. Cette nuit-là, en la serrant dans mes bras, j'ai failli pleurer de joie. 7 ans d'efforts acharnés. 4 morts atroces. Maladie incurable, suicide par noyade. Et le grand final, exploser au gaz dans ma propre maison. Dieu sait à quel point j'étais terrifié par l'échec. Hors de question de crever dans d'atroces souffrances une 5e fois. L'élément déclencheur, ce maudit Dangtan avait affiché sa nouvelle copine française sur Instagram. Le cœur de Tobak Shao s'est brisé net, elle noyait son désespoir au bar, et moi, le chien fidèle, je la ramenais chaque nuit. Qu'importe son taux d'alcoolémie, au petit matin, elle ouvrait toujours les yeux dans mon modeste lit. Tisane anti-gueule de bois prête. Petit déjeuner royal. Vêtements parfaitement repassés. 3 mois de dévotion totale plus tard. Bingo, nous avons fusionné nos destins. Au réveil, ivre de bonheur, j'ai hurlé au système. Mission accomplie, chef, on a gagné. La voix robotique m'a glacé le sang. J'en ai bien peur, hôte, c'est un échec. L'analyse de vos données est formelle. Pour la cible, vous n'étiez qu'un vulgaire plan de rechange pour son ex. Zéro amour détecté. Silence abyssal. Mon monde s'effondrait. C'était vrai. Au summum de notre étreinte intime, ses lèvres murmuraient un seul et unique prénom, Dangtan. Je l'avais parfaitement entendu, mais j'avais préféré me voiler la face, tel un fou refusant la réalité. Je pensais naïvement pouvoir arnaquer le système. Mais la cruelle vérité? On ne trompe jamais ni la machine, ni son propre cœur brisé. La romance de Dangtan a craché en 4 petits mois. Il chialait comme un bébé au bout du fil. Pendant que Tobak Shao le consolait tendrement, j'étais juste là, immobile. Interdiction d'être jaloux. Interdiction d'exploser de rage ou de faire un scandale. Pourquoi? Parce que je n'étais absolument personne pour elle. J'ai rampé pour obtenir son sourire. J'obéissais aveuglément, portant les vêtements qu'elle adorait, copiant exactement la coupe de cheveux de l'homme qui hantait son âme. J'ai mendié, supplié pendant des heures pour un misérable réveillon de Noël avec elle. Par pitié passagère, elle avait fini par céder. Je jubilais intérieurement. Je croyais naïvement que ma dévotion finirait par faire fondre son cœur de glace. Mais la veille de Noël, bam, Tobak Shao s'envole pour la France. Sans aucun remords, elle me lâche. Dangtan est trop seul là-bas, je dois le voir. On se rattrapera, promis. Sur ces mots glacés,
Elle a tourné les talons sans une once d'hésitation. La rumeur disait que toute leur bande de scie était partie en France retrouver ce fameux Dang Tan. J'ai eu le pressentiment que ma 5e mission allait encore foirer. Ce soir de Noël, j'ai fini seul sur le mont Tefyung à tirer des feux d'artifice. Après avoir posté une story de déprimé, devinez qui déboule en voiture sur la montagne. Bach Gung Bang en personne, toute seule. Dans cette 5e vie, on n'était pas super intime, mais on se connaissait un minimum. On a fini par s'asseoir ensemble pour admirer les explosions. Elle a tenté de briser la glace, mais face à mon mutisme, elle a fini par se taire. Un duo silencieux sous les lumières du ciel, et ce jusqu'aux 12 coups de minuit. Elle m'a gentiment raccompagné, et puis silence radio. Attendez, le fameux copain mystère des feux d'artifice dont il parle, ce serait moi? Plongé dans mes pensées absurdes, mon téléphone se met soudain à hurler. C'était la propriétaire. Elle m'avait déjà prévenu. Son fils se marie, donc je devais plier bagages et vider les lieux avant la fin du mois. La poisse! Je baragouine quelques mots et raccroche. Et là, un frisson me parcourt l'échine. Je lève lentement les yeux vers la personne en face. Tobak Chao me fixait intensément. Un regard brûlant et une aura glaciale digne d'un démon sorti tout droit des enfers. Sueur froide garantie. Dans ma vie précédente, cette psychopathe avait découvert ma véritable identité après mon échec. En y repensant bien, j'avais en effet laissé fuiter de minuscules indices mortels que j'avais complètement banalisés à l'époque. Surtout mes vieilles habitudes ancrées, mes romans cultes ou ces mêmes films que je regarde en boucle depuis la nuit des temps. Sans oublier cette satanée sonnerie de téléphone que je n'ai jamais daigné changer. Même mes pires tics de langage restaient identiques. Autant de preuves flagrantes qui permettaient à Tobat Chao de me démasquer. Dans cette nouvelle vie, j'avais abandonné l'idée de la séduire ou même de la croiser. Du coup, je n'avais même pas pris la peine de changer cette sonnerie maudite. À cet instant critique, impossible de savoir si elle avait flairé la supercherie. Appelez le serveur, vite. Lance soudainement Tobat Chao à l'intention de Liu Nuyen. Pourquoi faire? Je veux commander. Mais tu viens juste de le faire, non? Le regard noir et impatient de Tobak Chao la foudroya sur place. Liu Nuyen rit nerveusement. Eh bien, madame la princesse. Inutile de me fusiller du regard, j'y vais, c'est bon. Le serveur débarque, et elle commande un bol d'aileron de requin supplémentaire pour tout le monde. J'en étais sûr, Tobak Chao me testait. Depuis ma 2e réincarnation, mon corps développe une violente allergie à l'aileron de requin. Peu importe le corps, cette malédiction me poursuit. C'était un piège, c'est certain. Alors que je cherchais une parade, Bak Gung Bang intervient sèchement. Annuler 2 portions. On doit y aller. Mais le plat principal n'est même pas arrivé, quelle est l'urgence? La voix de Toba Chao était tranchante comme une lame. Des affaires privées. Répondit sèchement Bash Gung Bang avant de plonger son regard dans le mien. Le message était clair, je me lève d'un bond. Attendez. Toba Chao repousse sa chaise et s'avance, me verrouillant comme un faucon sur sa proie. Alors, on change de tactique de séduction. Elle lâche un rire glacial, le visage tordu par un mépris total. J'ai hâte de voir combien de temps va durer ta petite comédie. Si tu as du cran, ne reviens plus jamais me supplier. Dans cette pièce, j'étais le seul à décrypter son poison. Dommage pour elle, je vais briser ses illusions. Dans cette vie, même avec une lame sous la gorge. Que dis-je? Même avec 10 lames sous la gorge, il est hors de question que je rampe à nouveau devant elle. Durant le trajet du retour, Bach Kung Bang et moi partagions un silence complice, fuyant sagement le drame qui venait d'éclater. Arrivé en bas de chez moi, alors que je m'apprêtais à sortir, sa voix cristalline brise le silence. Tu cherches un nouvel appartement? Je tressaille un instant avant de capter. Elle avait tout entendu au resto. Ouais, la proprio vire tout le monde pour le mariage de son fils le mois prochain. Ses yeux pétillaient d'une hésitation mêlée d'espoir, si ça ne te gêne pas. Un de mes amis a un logement vide à Tui Tin Tan. Attends, Tui Tin Tan? C'est le quartier des villas de luxe, mon compte en banque va faire une crise cardiaque. Elle m'interrompt précipitamment, agitant les mains. Pas besoin de payer de loyer. Contente-toi de payer les charges de base. En fait, cette personne a juste besoin d'un gardien de confiance pour occuper les lieux. Je dévisage Basheng Bang. Quelque chose fait tilt dans ma tête. Je hoche la tête, laisse-moi y réfléchir. Elle soupire de soulagement. D'accord, j'attends ta décision avec impatience. À peine sa voiture éloignée, mon satané système surgit en hurlant dans mon crâne. Jackpot, cher hôte. Je le savais, un beau gosse rayonne toujours dans les ténèbres. Cette Basheng Bang a un flair incroyable, contrairement à cette aveugle arrogante de Tobash Chao. Avec notre progression actuelle, Basheng Bang va succomber à ton charme. C'est garanti. Pitié. Survis cette fois, et évite-nous une énième mort tragique. J'hésitais vraiment à passer à l'attaque. Face à son forcing, je riposte. Pas le cœur à ça. Le système ricane. Arrête de faire le modeste. À chaque fois que tu me tues, c'est d'une précision chirurgicale. Faux. Mon cœur de système saigne à chaque clic. Tout est la faute de Tobak Chao, cette femme de glace sans pitié. Une vraie plaie. Bon sang, on a enfin échappé à cette malédiction. Basheng Bang est tellement supérieure, une beauté divine et si compréhensive. Sans lever le petit doigt, elle se jette dans nos bras. Sérieux, je me demande si elle n'héberge pas aussi un système dans sa tête.
Un système lui ordonnant de me conquérir? Mon sang se glace. Impossible, rétorque aussitôt mon système. Arrête ton délire, les conquérants ne courent pas les rues. Si un collègue rôdait dans le coin, je le saurais direct. Pour info, on compte un hôte pour 1 million d'habitants. Dans tout ton pays, il ne dépasse pas les 20 personnes. C'est le choc. Moi, l'élu, une chance sur 10 millions d'être choisi par ce stupide système? Bénédiction ou malédiction céleste? Mystère. Mais franchement, le comportement de Bash Bang n'est-il pas super suspect? Tout glisse trop parfaitement. Suspect? Moi je parie sur le coup de foudre. Je laisse échapper un lourd soupir. Coup de foudre? Alors pourquoi a-t-elle zappé notre rencontre dans l'ascenseur et au club? Le système plonge dans un silence gêné. Pas faux. On fait quoi alors? Aucune idée. On avance à l'aveugle, étape par étape. J'esquive gentiment les avances de Bachung Bang, déniche un appart illico et m'y installe ce week-end. Le soir, balade chill entre collègues. Honnêtement, j'adore cette routine paisible. Mais Diolak, depuis l'incident, fouine sans cesse sur mes liens avec Bachung Bang. Elle insinue que la directrice me fait les yeux doux. N'importe quoi. Elle a juste bousillé mon téléphone par accident. Son geste, c'était un simple dédommagement. Fin de l'histoire. Tu t'imaginais quoi, sérieux? Pause de midi. L'équipe débat du menu quand Trollivyung sort tout juste de réunion. Diolak saute sur l'occasion, rayonnante. Trollivyung, tu viens manger avec nous? Les portes de l'ascenseur se ferment. Bip, un message WeChat de Bachung Bang. T'es où? Je tape à la vitesse de l'éclair. Au resto avec l'équipe. Pourquoi? Silence radio de son côté. Ok, laisse tomber. L'écran s'éteint. Flash de lucidité. Attends, la reine des glaces voulait m'inviter à déjeuner? Parti à 6, on rentre à 2 avec Trollivyung. Ces traîtres de collègues ont clairement flairé un truc et m'ont lâchement abandonné. Diepchu, ton café coco préféré? Trollivyung sort du Starbucks avec un grand sourire. Merci infiniment. Je te dois combien? C'est pour moi, t'inquiète. Son sourire s'élargit. Il enchaîne habilement. L'ambiance dans le service de la directrice Bash, ça te plaît? Tu t'y fais? Ouais, c'est top. Au moindre souci ou blocage, ma porte est toujours ouverte pour toi. C'est très sympa, Trollivyung. Entre nous. Il hésite, l'air soudain grave, son aura changeant du tout au tout. Au fait, j'ai eu 2 billets pour un récital de piano ce vendredi soir. T'aurais pas un créneau de libre, par hasard? Objectivement, Trollivyung a le profil parfait. Beau, brillant, ultra compétent. Le chouchou du grand patron en personne, à ce qu'on dit. Sans ma mission maudite, trouver une partenaire aussi bosseuse, ambitieuse et fiable. Le fantasme absolu du mec normal. Mais pas mon délire. Mon cerveau mouline à 1000 à l'heure pour trouver une excuse en béton. Alerte rouge du système. Attention haute, cible en approche. Le refus meurt sur mes lèvres. Plan B activé en urgence. Vendredi? Vendu, j'ai 0 plan de toute façon. Le visage de Trollivyung s'illumine comme un soleil. C'est vrai? Je passe te prendre, on s'ajoute sur WeChat? J'acquiesce. On scanne nos codes quand soudain. L'ombre de Bachung Bang plane sur nous. Trollivyung se fige et salue. Directrice Bash. Un simple hochement de tête glacial en retour. Son regard perçant me frôle. D'un ton faussement désinvolte, que fabriquez-vous? Trollivyung bafouille. Rien, j'invitais Diepchu au concert vendredi, avec ses lunettes à monture dorée aujourd'hui. Et son tailleur noir aiguisé comme une lame, son aura est terrifiante. Vraiment? Trollivyung baisse les yeux, s'écrasant dans un coin. Survivre au sommet exige de lire les auras. Même l'élite sent la température chuter sous le zéro absolu. Un vrai blizzard. Vendredi, fin de journée. Je poireaute sagement devant la tour, guettant l'arrivée de Trollivyung. 3 minutes passent. Le bolide de Bachung Bang se gare. Totalement perdu. Où est Trollivyung? Crise en Europe. Expédier la basse. Dans l'avion. L'Europe? Un sourire victorieux étire les lèvres de Bachung Bang. Son humeur frôle l'extase. Un problème? Non, juste le choc. Elle claque la portière, regard pétillant. Monte. On ne va pas rater ce concert, si. Le système pop en secret. Waouh, le machiavélisme de cette femme atteint des sommets stratosphériques. Une simple invitation à un concert. Et bam, expédié en Europe pour 2 mois. Elle a vraiment osé faire ça. 30 minutes plus tard, bain de foule au récital. Moi, j'ai 0 culture musicale. Le nom du pianiste? Un mystère total. Le live ou la radio? Aucune différence pour moi. Faut croire que je suis juste un paysan incapable de savourer du caviar acoustique. Téléphone en main, je culpabilise soudainement envers l'assistante Vong. Hésitant à m'excuser, je croise un regard glacial. Je lâche nerveusement. L'assistante Vuong revient quand? Ça t'intéresse tant? Sa voix glaciale frappe comme un soudain blizzard. Évidemment, si ça se trouve je l'ai, la phrase meurt dans ma gorge coupée nette. Écoute la musique. Bachung Bang s'assombrit, son regard de braise refroidissant l'air ambiant. Elle tourne la tête vers la scène. Silence absolu. Plus tard, le système me réveille. À mon réveil, la salle se vide. Je porte une somptueuse veste gris fumé, celle de Bachung Bang. Enfin réveillé, une voix taquine et joyeuse résonne agréablement à mes côtés. Je cache mon visage, mourant de honte. S'humilier en public, quel enfer absolu. Dehors, mes joues écarlates s'apaisent. Je demande avec une profonde gêne. Pourquoi ne pas m'avoir réveillé?
Tu dormais si bien, rit-elle doucement. Je n'ose imaginer ma tête, ni celle des spectateurs. Dépité, je me tais jusqu'à mon modeste immeuble. Bash Ngung Bang fronce les sourcils face à ce quartier totalement délabré. 30 ans d'âge, une vraie ruine. Épuisée, j'acquiesce, sors et la salue maladroitement. Elle hésite, mais face à mes bâillements, lâche doucement, repose-toi bien cette nuit. Je traverse le couloir lugubre, le système pop. Haute, regarde un peu ça. Quoi donc? Regarde. Une interface holographique s'ouvre. C'est la salle de concert, je dors profondément. Bak Ngung Bang retire sa veste et me couvre avec une infinie douceur. Le col m'effleure, je fronce les sourcils. Elle se fige, terrifiée de briser mon sommeil. Constatant mon profond sommeil, elle soupire de soulagement et s'accoude gracieusement. Elle me dévore des yeux. Quelle passion dévorante. Tu as dormi 1 heure, elle t'a contemplé. Le système ricane. Je rumine. Tu insinues qu'elle est une psychopathe obsessionnelle? Il soupire. Une psychopathe si tendre? Regardez ses yeux, c'est un amour ardent, impossible à masquer. Outre ton job de système virtuel, tu écris des romances? Il s'indigne. Hôte, j'ai vu bien plus de choses que tu n'as vu d'insectes. Fais-moi confiance, ces sentiments pour toi n'ont absolument rien de banal ou d'ordinaire. Inutile de jouer les séducteurs, elle viendra d'elle-même. C'est quoi cette métaphore de fou? Néanmoins, la logique de ce maudit système n'était pas si absurde. Ba Ngung Bang cherche constamment mon contact. Pourquoi agit-elle ainsi avec moi? A-t-il raison? 2 semaines passent. Un typhon apocalyptique frappe. Mon vieil immeuble tremble violemment. Au crépuscule, la fenêtre du voisin s'envole sous la tempête. Un frisson de terreur me glace. Les infos relataient des cas mortels emportés par ces violentes rafales destructrices. L'angoisse m'étouffe. J'aurais dû déménager. Soudain, le téléphone hurle. C'est Bak Ngung Bang. Sa voix résonne avec fermeté. Je suis en bas. Choc total. Elle brave l'ouragan pour moi? Cherche-t-elle la mort? Stupéfait, je bafouille. Que fais-tu ici? Peur que tu t'envoles. Elle me protège férocement et me pousse dans sa voiture. On va où? Chez moi. 40 minutes plus tard, nous franchissons les grilles du majestueux manoir des Bak. Gong Bang! Courir sous cette tempête, tu veux tuer ta grand-mère d'inquiétude? Une matriarche à l'aura écrasante descend le grand escalier, la voix chargée de reproches. Mon sang se glace. Figé, je murmure. Bonjour, madame. Son regard d'aigle me fixe décontenancé. Mère, voici Diepchu. Son immeuble menaçait de s'effondrer, je l'ai ramené en sécurité. Il reste ici. Madame Bak marque une pause, puis son visage s'illumine. Le petit Dieppe? As-tu dîné? Faut-il que tante Lee prépare un immense festin? Je panique. Non merci, c'est parfait. J'ai déjà mangé, madame. Elle me sourit chaleureusement. Appelle-moi tante Bak. Fais comme chez toi, aucune politesse excessive n'est permise ici. Soudain, une douce grand-mère vêtue d'un élégant kipao bleu nuit fit son entrée dans le salon. Gung Bang, tu es de retour? Bash Ning Bang s'avança avec respect. Oui, grand-mère, je suis rentré. Le majordome Lu m'a vraiment effrayé en disant que tu étais sorti. Affronter une tempête pareille, quelle imprudence. C'est vraiment à rendre fou d'inquiétude. Très vite, son regard pétillant et bienveillant se posa sur moi. Grand-mère, voici Diepchu, il va loger à la maison pour quelques jours. Batch Gung Bang me présenta avec patience. Bonjour, madame Batch, dis-je poliment. En m'entendant, son visage s'illumina instantanément d'un sourire radieux et chaleureux. Bonjour, mon garçon. Quel jeune homme séduisant, on dirait une star de cinéma. Quel est ton nom? Ton âge? Tu viens d'où? Craignant ma gêne, la mère intervint. Maman, ne l'effraie pas. La grand-mère rit de bon cœur en se tapant le front. Ah, je suis vieille et je parle trop. Mon garçon, ne m'en veux pas. Je m'empressai de secouer la main frénétiquement. Pas de souci, vous êtes bien trop poli. Bien que ce soit notre toute première rencontre, la grand-mère de la famille Batch me traita avec une affection inattendue, m'attirant sur le canapé pour discuter longuement. Après d'innombrables questions, elle découvrit que Bash Ngung Bang avait conduit sous la pluie battante pour moi. La grand-mère foudroya immédiatement sa petite fille du regard. Ngung Bang, ce n'est vraiment pas bien. Avec toutes nos immenses chambres d'amis, pourquoi laisser le jeune Chu dehors? Un beau garçon vivant seul en location, c'est bien trop dangereux. Plus besoin de déménager constamment, qu'il s'installe définitivement ici avec nous. La matriarche avait visiblement imaginé un gigantesque malentendu romantique concernant ma relation actuelle avec Batch Ngung Bang. Je m'apprêtais à clarifier la situation. Grand-mère, en réalité je ne suis pas. Mais elle me coupa avec un clin d'œil malicieux. C'est ta première visite chez les Bak, j'ignore tes goûts. Alors accepte cette montre en cadeau. Sur ces mots, la grand-mère détacha délicatement de son poignet une montre d'une élégance et d'un raffinement incomparables. Mon cœur rata un battement. Je secouai la tête avec panique. Non, grand-mère, je vous en prie, ne gaspillez pas votre argent. Contre toute attente, la doyenne balaya mes refus d'un revers de la main, se montrant absolument déterminée et inflexible à me l'offrir. Désespéré, je lançai un regard de détresse à Batch Kun Bang, espérant du soutien. Une lueur mystérieuse et indéchiffrable traversa ses magnifiques yeux, et d'une voix soudainement empreinte d'une troublante intimité.
Ce n'est rien du tout. Si grand-mère te l'offre, accepte-la simplement. Ravie par cette validation inespérée, la grand-mère afficha un sourire encore plus éclatant, et sans m'accorder la moindre chance, elle glissa d'autorité l'objet à mon poignet. Je restais pétrifié face à ce bijou majestueux, design exquis, matériaux luxueux. Sa valeur était astronomique. Et voilà comment, à cause d'un simple orage, je me retrouvais logé chez les puissants Bak. Fille unique, Bash Ngingbang vivait dans une famille très simple regroupant 3 générations sous le même toit. Outre les grands-parents et parents, le manoir comptait le majordome, le chauffeur et les servantes. Installé dans ma chambre du 3e étage, mon système interne hurlait de joie. Tu vois? Tu as bien vu? Je te l'avais proclamé. Les intentions de Batch Gungbang envers toi sont loin d'être simples. C'est indéniablement le grand amour au premier regard. La cible suprême a succombé instantanément à tes charmes. Mon Dieu, je pourrais shipper ce couple divin pendant 1000 ans. Cher hôte, ta patience cosmique a enfin porté ses fruits. Et si tu accélérais le destin ce soir pour forcer la conclusion et nous offrir une magnifique fin heureuse? Mon âme était complètement sidérée par cette suggestion. Squatter chez sa famille et utiliser des techniques de séduction? Quelle honte absolue! Si je me fais expulser misérablement, adieu ma dignité. Mais le système débordait d'une confiance aveugle. Comment Batch Ngungbung pourrait-elle te chasser? Observe attentivement la passion dévorante dans ses yeux, un simple signe de ta main, et elle sauterait d'un immeuble pour toi. Ces paroles devenaient de plus en plus absurdes et délirantes. Face à mon silence incroyablement lourd, le système finit par perdre patience et s'enquit. Quel est le problème? J'allumai machinalement le sèche-cheveux entre mes mains et secouai la tête. Rien du tout, mon appareil est probablement mort. Vraiment? S'extasia la voix avec une excitation délirante. Quelle opportunité romantique en or massif, ne la gâche surtout pas. Vas-y dans cette tenue, monte vite retrouver Bak Ngingbung et murmure-lui que ton sèche-cheveux est totalement en panne. En plein cœur de la nuit, l'alchimie fera son œuvre et l'amour coulera de source. Je baissai honteusement les yeux sur mon pitoyable peignoir de bain. Fait étrange, avec ce typhon dévastateur, comment la connexion de ce système restait-elle aussi parfaite? Pas une seule coupure depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Système. Si je me souviens bien, il y a une luxueuse salle de bain commune au bout du couloir. J'y trouverai un appareil. En ouvrant la porte, je tombai nez à nez avec Bash Ngungbang. Gainé par l'intimité de mon peignoir de bain, le rouge me monta violemment aux joues devant cette vision. Il y a un souci? L'atmosphère s'alourdit. Fuyant mon regard avec une évidente timidité, elle essaya de masquer son trouble d'une voix posée. Tante Lee a soigneusement préparé une délicieuse soupe aux patates douces. Tu en désires un bol? J'adorais tellement cette douceur sucrée. D'accord, je me change rapidement et j'arrive. Vêtu d'une tenue décontractée, je descendis au rez-de-chaussée, mais Batch Ngungbang fronça immédiatement ses jolis sourcils. Tu as lavé tes cheveux? Pourquoi ne pas les sécher? Tu vas attraper froid. Il est cassé, elle se figea, celui d'en bas fonctionne sûrement. Effectivement, la précieuse machine du rez-de-chaussée tournait à merveille. Quand soudain, Bash Ngungbang murmura doucement. Laisse-moi t'aider avec ça. Mon système de guidage hurla de joie dans mon crâne. Oui, oui, accepte immédiatement. Après une tempête de pensées vertigineuses, je finis par lâcher timidement ces 3 petits mots cruciaux. D'accord, je te remercie. Ses caresses maladroites et ses gestes incroyablement hésitants trahissaient son adorable inexpérience. C'était très clairement la toute première fois qu'elle coiffait un homme de ses propres mains. Je la taquinai avec une malice amusée. Directrice Batch, vous n'avez véritablement jamais eu de petite amie auparavant? Elle baissa son regard vers moi, sa respiration suspendue un instant. Jamais. C'est exact. Tu ne te sers pas de moi pour t'entraîner, n'est-ce pas? Son masque de glace fondit, et ses magnifiques yeux profonds se plantèrent silencieusement dans les miens avec une intensité dévastatrice. Un problème? J'ai ricané. Vas-y, entraîne-toi sur moi, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, si tu veux t'exercer à autre chose, je suis là. La main de Batch Ngungbang a tremblé, l'air soudain perdu. Franchement, elle ne supporte pas la moindre taquinerie. 2 blagues et boum, ses oreilles virent au rouge pivoine. C'est dingue, vu comment ses amis sont de sacrés fêtardes. Lam Tunien, Liu Nguyen et Tobak Chao passen encore. Mais Batch Ngungbang reste l'intouchable déesse de glace. Bref, j'arrête de la martyriser. Les cheveux secs, je file direct vers la salle à manger. Di Li me sert un bol fumant en souriant. Monsieur, Mademoiselle Ngungbang a dit que vous adoriez la soupe de patates douces. C'est à votre goût? Le choc absolu. Je dévisage Bash Ngungbang. Comment connaît-elle mon plat préféré? Une intuition, lâche-t-elle froidement. Mon œil, ouais. Je voulais insister, mais son visage fermé m'a vite refroidi. Tant pis. La tempête passée, je fais mes valises. Je dis au revoir à grand-mère Batch. Mais elle s'y oppose fermement. Un beau garçon ne peut pas vivre dans un trou perdu. Si tu te fais agresser la nuit, personne ne t'entendra. Reste ici, on a plein de chambres. Même Madame Batch insiste lourdement. Tu es un employé du groupe Batch, te loger est tout à fait naturel. Ne te sens pas gêné? Impossible de refuser une hospitalité aussi agressive. Mon instinct hurlait au piège, mais face à ces 2 tigresses, j'ai capitulé.
La grand-mère a promis de me laisser partir si je trouvais un bunker sécurisé. En attendant, je reste captif des batchs. Fini l'enfer du métro. Je fais du covoiturage VIP avec Bang et je vis dans une villa hors de prix. Des repas gastronomiques tous les jours. C'est ce qu'on appelle la grande vie, non? Mais attendez un peu. Toute médaille a son revers. Suis-je parano? Dès que je sors, la grand-mère panique et m'envoie le chauffeur en mode chien de garde. Pire, quand le chauffeur est parti en voyage d'affaires, elle m'a carrément collé un garde du corps, juste pour acheter des chips au supermarché. Un gorille me suivait à la trace. Une autre fois, Madame Batch m'a subtilement poussé à passer des examens médicaux avec la grand-mère. Sauf que j'avais déjà fourni mon bilan de santé à l'embauche. Cette ambiance devient sérieusement glauque. Un samedi après-midi, après avoir hurlé que je voulais juste me promener seul face aux gardes insistants, j'ai pété un plomb et confronté Madame Batch. Sa réaction m'a scotché. Elle s'est excusée platement avant de m'entraîner dans la chambre de Bang. Et là, j'ai vu une photo de mon ancienne vie. Le sang a quitté mon visage. Tétanisé, je me suis approché et j'ai saisi le cadre d'une main tremblante. Je n'ai aucun souvenir de ce cliché. Prise à la dérobée, à l'époque où je m'appelais Hua Taikon. Un adolescent rayonnant, insouciant et plein de vie. Le soupir lourd de Madame Bash a brisé le silence. C'est le premier amour de Bang, son cadet. Il a été foudroyé par la maladie en première. Tout est de ma faute. À la fin des examens, Bang voulait lui avouer ses sentiments, je l'en ai dissuadé. Je lui ai dit de ne pas perturber les révisions du garçon, et qu'un rejet gâcherait son voyage de fin d'études. Je lui ai conseillé d'attendre son retour, que rien ne pressait. Un mois plus tard, à son retour, le garçon n'était plus de ce monde. C'est notre plus grand regret à toutes les deux. Je repense sans cesse à ce maudit jour d'examen. Si je l'avais encouragé, sa vie ne serait pas hantée par ce fantôme. Je fixai le portrait, muet comme une tombe. Puis sa voix a de nouveau résonné. Voici le deuxième garçon qui a fait battre son cœur. J'ai relevé la tête en panique. Elle tenait un autre cadre entre ses mains. Une photo bizarre, sans visage. Juste deux ombres étirées comme des amoureux sous les lampadaires infinis. Avec des feux d'artifice dans la nuit noire. Elle est idiote, n'est-ce pas? Toujours à aimer en secret. Même pas le courage de demander un selfie, juste une silhouette volée. C'était le soir de Noël, paraît-il. Le choc m'a frappé de plein fouet. Mon cœur a raté un battement. Ce garçon est décédé. Un tragique accident. J'en viens presque à croire que Bang est maudite. Tous les garçons qu'elle aime finissent mal. Tioshu, grand-mère et moi avions bien remarqué que Bang avait complètement craqué pour toi. Voilà pourquoi on agissait comme des folles hystériques depuis ton emménagement. Pardonne-nous, ne sois pas fâché. On craignait juste qu'une autre tragédie ne frappe. Bak Funan reposa délicatement le cadre photo, soupira lourdement et reprit. L'été dernier, elle m'a soudainement regardé et m'a dit « Maman, je l'ai enfin retrouvée ». J'ai tout de suite grillé qu'elle était amoureuse. Je voulais qu'elle le ramène à la maison, mais elle m'a avoué qu'il en aimait une autre. Je l'ai rassuré en disant « Et alors, tant qu'il n'est pas marié, fonce dans le tas et séduis-le. Sur un malentendu peu, être qu'un jour il finira par succomber à ton charme. » Puis, il y a 4 mois, elle est rentrée livide, couverte de sang, balbutiant dans un état second. Mon amour m'a encore quitté. Dites-moi, quel est ce foutu karma? Pourquoi l'amour est-il un champ de bataille si cruel? Même moi, en tant que mère, je n'en pouvais plus de la voir ainsi, trempée de sang. Je relevai brusquement la tête. Un flash foudroyant me frappa. Dans ma vie précédente, un poids lourd m'avait réduit en bouillie en pleine rue. Alors que ma conscience s'évaporait doucement, j'avais vu une silhouette titubère désespérément vers moi, serrant mon corps mutilé contre elle. La douleur atroce brouillait ma vue, et j'ai murmuré « Trop mal, je ne veux plus accomplir de mission ». Dans ce brouillard de mort, j'ai entendu sa voix glaciale et tremblante me supplier. « Dans la prochaine vie, cible-moi, je t'en prie ». Alors c'était donc ça la vérité absolue depuis le début. De retour dans ma chambre, le système balbutia d'une voix éraillée. Pas étonnant qu'une nouvelle cible soit apparue au tableau. Le grand patron a dû être ému. Félicitations, cher hôte. Votre mission actuelle est quasiment dans la poche. Sauf catastrophe stellaire, le pactole de 10 milliards vous tend déjà les bras. Évidemment, il avait tout capté de ma discussion avec Bax Funyan. Savoir que je n'allais plus crever bêtement, et qu'une prime colossale et inespérée m'attendait bien sagement. J'étais étrangement zen. Enfin, presque. À ce moment précis, une seule idée tournait en boucle dans ma tête. Trouver Bash Bang à la seconde. Pas de bol, elle avait pris les voiles vers Tama depuis 2 jours pour un obscur sommet financier. Ignorant la date de son retour, je filais sans pas. Le manque m'envahissait comme une mauvaise herbe hors de contrôle. Impossible de patienter une misérable seconde de plus. J'ai dégainé mon téléphone et harcelé son secrétaire. Adresse exacte en poche, bagages jetés en vrac, vol réservé, Winter tapante, atterrissage à Tama et sprint direct vers l'hôtel. Poireautant devant l'ascenseur du hall, prêt à la spammer d'appels, je tombais nez à nez avec un visage beaucoup trop connu. L'enfer sur terre! Tobak Shao, en chair et en os. Je baissai les yeux illico, fuyant ce boulet cosmique. Hélas, la garce ne l'entendait pas de cette oreille.
Tobak Shaou sortit de la cabine avec un sourire narquois et terriblement suffisant. Me traquer jusqu'ici? Faut avouer que tu as du culot. Je la fixais avec un regard polaire. Lors de mes 3 premières vies, j'étais un canard fou amoureux d'elle. Le système s'était planté, c'est moi qui avais eu un coup de foudre monumental. Dès ma première année de lycée, en croisant Tobak Shao, j'étais tombé dans un panneau monstre. J'avais tout donné, brûlant d'une passion ardente pour la réchauffer, espérant bêtement dégeler son foutu cœur de glace. Preuve absolue, faire le toutou de service ne mène jamais à la victoire finale. Mes sentiments pour elle, totalement réduits en cendres après 3 game over cuisants et humiliants. Mes autres tentatives n'étaient que pure survie et course au milliard. Tu veux quoi? Ses yeux s'assombrirent d'un coup, sa voix devint glaciale. Hiya Taikon, tu crois vraiment pouvoir te cacher sous mon nez? Dans la vie précédente, j'ai été hyper clair. Lâche-moi la grappe. Tu es complètement sourd ou quoi? Puisqu'elle m'avait percé à jour. Zéro envie de débattre ou de jouer la comédie. Je martelai le bouton de l'ascenseur en lâchant un simple. C'est noté. Elle ricana. Je le savais. C'est bien toi. Mais quelle tarée celle-là! Il y avait foule, et cette satanée cabine ramait à mort. Ya Taikon, je te le répète une dernière fois, Dangtan et moi allons nous fiancer, alors reste à ta misérable place et arrête de t'accrocher à mes basques. Mon niveau de patience venait d'exploser face à ces conneries. Attrapant ma valise pour fuir par les escaliers, je lâchai un cynique. Toutes mes félicitations. Soudain, une poigne d'acier m'agrippa. Elle bouillonnait de rage. Tu piches rien à l'affaire ou quoi? Tu crois qu'il couleur back nung bung van me folle de jalousie? Tu rêves éveillé. Paf! Une gifle magistrale atterrit direct sur sa joue. Figée, elle tenait son visage, choquée par l'impossible. Logique, j'avais rampé à ses pieds comme un chien pendant 5 vies. Oser la frapper? Hiya Taikon, tu as pété un câble ou quoi? Elle m'empoigna furieusement, le visage rouge de colère. Diepchu? En me retournant brusquement, mes yeux croisèrent ceux de Bang. Elle s'avança à grands pas vers moi. Sourcils froncés, elle lança un regard noir, digne d'une reine des glaces, à Tobak Shao. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle. Je repoussai aussitôt la main de Tobak Shao. Rien de spécial, lâchai-je simplement. Bang fixa intensément ma valise, la prit d'autorité et ordonna de monter. J'approuvais. Une suite luxueuse? L'occasion rêvée pour m'incruster chez elle incognito. Dans le taxi tout à l'heure, j'avais vérifié l'application. Avec ce maudit sommet de la finance en ville, trouver une chambre est mission impossible. Tout est complet. Pourquoi débarquer à l'improviste? M'interrogea-t-elle. J'avais déjà mon excuse en béton armé, affichant mon plus beau sourire innocent. Tante Batch m'a dit que ton estomac te faisait souffrir. Je t'apporte tes médicaments. La pire excuse du siècle, traverser le pays pour des pilules digestives. Un problème avec ça? Son regard restait rempli de doutes. Je jouais la carte du mystère en scrutant discrètement l'intérieur de sa chambre. Je te dérange peu, être? J'aurais dû prévenir. Face à mon numéro d'acteur, elle se massa les tempes, complètement exaspérée par ma présence. Quelle bêtise imagines-tu encore? As-tu au moins dîné? J'ai grignoté dans l'avion, répondis-je platement. Elle enchaîna aussitôt. Ton hôtel est déjà réservé? Je hochai la tête de nouveau. Où ça? C'est loin d'ici? C'est ici. Elle écarquilla les yeux. Eh oui, ta suite géante a bien une chambre d'amis. L'illumination la frappa enfin. Elle tout sauta, soudainement très gênée. Attends, tu sous-entends que tu veux dormir chez moi? Je plongeai mon regard dans le sien. Activant mon mode chiot battu. Tout est plein. Si tu me jettes à la rue ce soir, je finirai lamentablement sur un banc public. Un adorable voile rose empourpra les joues de porcelaine de Bang. Elle détourna brusquement la tête, tentant vainement de dissimuler son trouble évident. Choisis ta chambre, je vais la préparer. Bingo! J'ouvris ma valise avec un sourire victorieux, cherchant mes vêtements de rechange pour filer sous la douche. Le système réapparut en douce. Hôte, comptez-vous conclure cette romance enflammée ce soir? Pas le moins du monde, rétorquai-je mentalement. Pourtant, votre valise ressemble à un véritable arsenal de séduction. C'est totalement faux, ce ne sont que des pyjamas ultra classiques. Mon plan est d'y aller doucement avec Bang. Dit système, on peut passer un marché tous les deux? Lequel? Demanda-t-il curieusement. Déconnecte-toi pour le reste de la nuit. Le système ricana. Message reçu. Votre humble serviteur se déconnecte. Profitez bien de votre soirée intime. Fraîchement douché, je sortis de la salle de bain. Bang se tenait devant l'immense baie vitrée, le téléphone collé à son oreille. Un flot de jargon financier incompréhensible résonnait. Adieu la robe chic de tout à l'heure, elle portait désormais une chemise blanche décontractée et un pantalon gris élégant. Venait-elle de se doucher elle aussi? Un simple coup d'œil sur son profil délicat, et le temps sembla soudainement suspendre son vol. Mon cœur se mit à tambouriner follement, comme un voleur prit la main dans le sac. Remarquant ma présence, Bang expédia sa conversation et raccrocha net. Tu comptes ressortir? Sa question me prit totalement au dépourvu. Je secouai vigoureusement la tête, non, mais son regard perçant resta fixé sur moi. Sous la lumière tamisée, ses yeux brillaient comme des étoiles méfiantes. Elle ne me croyait pas. Je répliquai alors,
Pourquoi devrais-je sortir à cette heure? Tu ne vas pas rejoindre Toba Chao? La vérité éclata. Elle s'imaginait que j'avais traversé le pays uniquement pour les beaux yeux de cette fille. Ce n'est pas ta copine? Je n'ai aucune affinité avec elle. Pourquoi irais-je la chercher? Face à son silence de plomb, je poussai un lourd soupir. Bachgungbang, il faut qu'on parle sérieusement. Elle releva brusquement la tête. Sa respiration s'accéléra et une légère nervosité fit trembler sa voix. Comment m'as-tu appelé? Bachgungbang. Ou tu préfères que je garde l'appellation formelle de directrice Bach? Demanda-je avec un petit sourire en coin. Le regard fuyant, elle finit par s'approcher pour s'asseoir près de moi sur le canapé. Masquant sa panique intérieure, elle lâcha froidement. Parler de quoi? Je voulais lui demander depuis quand elle m'avait démasqué. Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Les mots restaient coincés dans ma gorge, créant une tension électrique. Soudain, la sonnerie de mon téléphone déchira le silence. Pas de nom à l'écran, mais cette suite de chiffres était gravée dans ma mémoire corporelle. Par quel miracle avait-elle déniché ce nouveau numéro? J'allais rejeter l'appel, quand Bachgungbang hurla presque. Ne décroche pas. Ma main se figea, feignant l'ignorance totale. C'est interdit. Une jalousie féroce s'empara brusquement d'elle. Raccroche immédiatement et éteins carrément cet appareil devant moi, ordonna-t-elle avec une autorité absolue. Mon cœur explosait de rire intérieurement. Son côté possessif me donnait une envie folle de la taquiner davantage. Elle a sûrement une urgence à me communiquer. Je ferais mieux d'aller la voir. Interdiction de partir. Elle m'agrippa sauvagement le bras. La voix tremblante, elle tira si fort que je m'écroulai dramatiquement dans ses bras parfumés. La panique envahit totalement Bachgungbang. Croyant avoir utilisé une force herculéenne digne d'un grand combattant martial, et de m'avoir blessé, elle balbutia « Pardon, je ne l'ai pas fait exprès ». L'effluve délicat de son gel douche m'enivra l'esprit, elle sortait bien du bain. Une pulsion irrésistible me poussa vers elle. Nos corps se touchaient presque, la tension était à son comble, mais cette distance infinie me rendait fou. Son visage angélique était si proche, ses lèvres pourpres me suppliaient presque. La digue de ma raison céda enfin, et je capturai ses lèvres passionnément. Le temps se figea. Bachgungbang devint raide comme une statue de glace, choqué par cette attaque surprise, son cerveau totalement court-circuité pour réagir. Je mordillai doucement sa lèvre, une douce punition pour la ramener à la réalité. L'étincelle s'alluma enfin, ses mains se glissèrent fébrilement dans mes cheveux, verrouillant notre étreinte. Une réponse d'une ferveur dévorante. Après une éternité passée à savourer ce baiser, elle murmura à bout de souffle « Tiutaikon ». Un raz-de-marée émotionnel m'engloutit. Les larmes inondèrent instantanément mon visage. Je m'écartai à contre-cœur, la voix brisée. Depuis quand sais-tu qui je suis? Bachgungbang effaça mes larmes du bout des lèvres. Son souffle chaud caressa mon oreille, sa voix envoûtante résonnant comme la plus belle des déclarations. Je l'avais deviné depuis longtemps. Plus aucun mot n'était nécessaire. Seuls nos cœurs battaient à l'unisson dans cette étreinte silencieuse et éternelle. Soudain, Bachgungbang se figea, visiblement tendu. Est-ce que ça veut dire que... Je savais exactement à quoi elle pensait. Je secouai la tête. Tu te souviens de tes derniers mots quand j'ai rendu l'âme dans tes bras? Son regard s'illumina. Elle comprenait enfin que cette fois, les rôles s'inversaient. Exactement. Ses cils tremblèrent, ses yeux s'embuèrent. Elle entr'ouvrit les lèvres pour parler, mais préféra sceller notre destin par un baiser passionné. De retour de Tama, j'ai annoncé mon départ du manoir Bach. Mais pourquoi? S'affola-t-elle aussitôt. J'ai doucement expliqué, on est collés ensemble 24 heures sur 24. Et si on finissait par se lasser? Elle pouffa d'indignation. J'ai patienté 5 vies pour toi. On est ensemble depuis 2 jours. Et tu me sors ça? Échec et mat. Mon cœur a fondu instantanément. Je l'ai serré fort contre moi pour la réconforter. D'accord, d'accord. Je craignais juste que tante Batch n'approuve pas notre cohabitation avant le mariage. Et avec le retour de son père, croiser le grand patron au petit déjeuner tous les matins. Quelle angoisse mortelle. Ma mère t'adore. Elle prit l'initiative, m'attirant sur ses genoux avec un air soudainement pensif. Tu as juste peur de mon père, avoue? J'ai lâché un rire nerveux. Mais non, voyons. Un président si doux et bienveillant? Elle a haussé un sourcil, savourant mon mensonge sans me contredire. Installe-toi plutôt à Twitintan. J'ai fait semblant d'hésiter. Elle a ri en tapotant mon nez. C'est chez moi, idiot. Avant même que je puisse répliquer, elle trancha. Interdiction formelle de refuser. Le vieux manoir ou Twitintan, c'est ton seul choix. Et qui a dit que je voulais refuser? Une somptueuse villa gratuite tombée du ciel? J'achète. Elle effleura mes lèvres. C'est bien, mon garçon. Bachgungbang baissa mystérieusement la voix. Tiutaikon, ce fichu système est toujours accroché à toi? La conquête n'est pas terminée? Il va te coller éternellement? Saisissant le sous-entendu, j'ai souri. Rassure-toi. Il est presque toujours déconnecté. Elle soupira, visiblement soulagée. Où en est la jauge de conquête actuellement? Il a annoncé 99,99% hier. Pourquoi pas 100%? Gêné, j'ai murmuré. Il manque un petit déclic. Ses yeux ont brillé de malice, tout autant pour masquer sa soudaine pudeur. On devrait coopérer pour finir ça? Totalement d'accord. Compléter la quête et empocher les 10 milliards, c'est le plan parfait. J'ai hoché la tête avec ferveur. Surprise par mon enthousiasme, mademoiselle Bach balbutia.
Tu acceptes déjà? Pourquoi je refuserais une telle offre? Écarlate, elle détourna timidement son regard brûlant du mien. Un dernier mot avant de commencer? J'ai pris un air grave. Prépare ton endurance, j'attends tes exploits avec impatience. Le visage de Bash Gingbang s'enflamma. Apprenant mon déménagement, grand-mère et tante Bash ont immédiatement voulu m'engager une armée de domestiques. J'ai poliment esquivé. Inutile grand-mère, une simple femme de ménage à temps partiel fera largement l'affaire. Tante Bash a renchéri. Maman, les jeunes détestent les intrus dans leur nid d'amour. Laissons-leur leur liberté. Grand-mère Bach a éclaté de rire. C'est d'accord, c'est d'accord. On oublie les domestiques alors. Mais au moindre petit creux, appelez. Je dirai à Sir Lee de vous faire livrer ses meilleurs plats par le chauffeur. La villa de Tuitintan était moins vaste, mais dotée d'équipements dernier cri. Un véritable paradis prêt à vivre. À peine installée, Bach Ngungbang m'a rejoint. Ultra motivée, elle passait ses soirées après le bureau à soulever frénétiquement de la fonte au sous-sol. Une situation hilarante. Vendredi soir, elle a carrément engagé un chef pour orchestrer un somptueux dîner aux chandelles. La chambre principale brillait d'une lueur tamisée et romantique. L'électricité dans l'air annonçait clairement la couleur de la soirée. L'instinct sauvage a pris le dessus. Nos assiettes à peine touchées, nous avons filé à l'étage pour nous préparer fébrilement. S'ensuivit une tempête de baisers dévastateurs. Le jour où le système a fait ses adieux fut exceptionnellement radieux. En fixant l'interminable fil de zéro sur mon compte bancaire, mon cœur a failli rater un battement de pure euphorie. Félicitations hôte, vous devenez un mortel ordinaire. Soyez éternellement heureux. L'interface s'est éteinte sur une jauge hallucinante de 500%. La preuve irréfutable que durant ces 5 réincarnations, l'âme de Bash Ngunbang t'a toujours passionnément chéri. C'est une performance légendaire. Aucun collègue n'a jamais vu un tel score d'affinité. Le serveur central m'attend pour une nouvelle quête, je disparais. Nostalgique, les mots m'ont manqué pour faire mes adieux. Après tant d'épreuves, c'était devenu un vieux frère d'armes. Merci système, pour ta fidélité inébranlable durant toute cette folle épopée. Bonne chance pour tes prochaines conquêtes. Une ultime alarme de batterie faible résonna. Adieu, cher hôte légendaire. Je me déconnecte. Ultime cadeau. Vu ce triomphe, j'ai exigé du grand patron 5 vies de bonheur conjugal absolu pour Bach Ngunbang et toi. Le système principal a donné son feu vert. Au banquet de l'âme tunienne, Bach Ngunbang m'a présenté officiellement à tous. L'ambiance était géniale, jusqu'à ce que Tobash Shaou franchisse la porte du salon privé. En nous voyant si proches, main dans la main, elle a perdu la tête et a violemment giflé Bach Ngunbang. Là, elle venait de signer son arrêt de mort. Sans pitié, Bach Ngunbang l'a balayé au sol. La foule les a séparés. Les yeux injectés de sang, Toba Chao a hurlé. T'es malade ou quoi? Tu voles le mec de ta propre copine? Tu sais au moins qui c'est? Ignorant ses aboiements, Bach Ngunbang a saisi ma main. Mon bébé, on s'en va? Je l'ai laissé m'entraîner docilement. Je l'ai suivi sagement, laissant derrière nous les hurlements enragés de Toba Chao. Si tu passes cette porte, c'est fini. On ne sera plus jamais amis de toute notre vie. Ma reine s'est retournée avec un sourire glacial. Raison de plus pour partir, ça fait 800 ans que je ne te supporte plus. À peine sorti, Tobak Shaou a bloqué mon chemin, le visage dévasté par la douleur. Hia Taikon, tu vas vraiment partir comme ça? Tu n'as pas peur de mourir à nouveau? Quitte-la maintenant, et j'envisagerai de me mettre avec toi. Je suis sérieuse. Face à elle, je n'en revenais pas. Le fameux cliché de l'ex toxique pleine de regrets m'arrivait vraiment. Après 5 morts atroces, son affection tardive valait moins qu'un vulgaire déchet. Tobak Shaou, tu n'as pas remarqué? Dans cette vie, je ne t'ai jamais cherché, car tu n'es plus ma cible de conquête. Arrête de t'accrocher, c'est terminé. Foudroyée par mes mots, elle est restée paralysée sur place, totalement sous le choc. Le visage figé, incapable de réagir. Mais alors que je tournais les talons, elle s'est agrippée à moi avec panique. C'est impossible. Si ce n'est pas moi, alors c'est qui? Soudain, son regard horrifié a pivoté vers Bach Ngunbang. Ignorant son incrédulité, ma déesse au regard de glace m'a tiré en avant. Mais Toba Chao m'a brusquement tiré en arrière. Les yeux écarquillés, tremblante de rage, elle a craché. Hua Taikon, tu oses dire que pendant 5 vies, tout n'était qu'une mission du système? J'ai laissé échapper un rire moqueur. Pourquoi je n'oserais pas? C'est la pure vérité. Tu sais à quoi tu ressembles? À un caillou nauséabond et têtu. Sans la prime, je t'aurais fuyé. Dieu merci, dans cette vie, je suis enfin libre. Alors arrête ta comédie. Ton masque d'amoureuse transie me donne littéralement la gerbe. À côté, les yeux de Bach Ngunbang brillaient d'admiration. L'instant d'après, elle a lâché devant sa rivale. Mon bébé, tu es incroyablement doué pour clasher les gens. Avant que Tobak Chao n'explose, Bach Ngunbang m'a embarqué, me couvrant d'éloges dans la voiture. Digne de mon petit Taikon. C'était tellement jouissif à regarder. J'ai cligné des yeux. Attends, vous n'étiez pas amis d'enfance? Elle a secoué la tête. Sans toi, j'aurais coupé les ponts depuis longtemps. Soudain, la curiosité m'a piqué. Comment as-tu découvert ma véritable identité? Elle a souri, ses magnifiques yeux en amande plongés dans les miens. Lors de ta 3e apparition, j'avais lu un article mystérieux parlant des systèmes et des voyageurs temporels. Ça disait que chaque monde possède un système principal,
contrôlant de multiples sous-systèmes. Chaque sous-système est lié à un hôte humain, chargé d'accomplir des missions divines. Ceux qui échouent leur conquête sont condamnés à mourir et à se réincarner sans fin, sous de nouvelles identités pour traquer leurs cibles. Bizarrement, j'y ai cru immédiatement, car j'ai pensé à toi. À ta mort totalement absurde dans ta toute première vie. Puis, à ton approche à la librairie dans ta deuxième vie. Des visages différents, mais la même aura familière. J'ai commencé à avoir des doutes. Alors je t'ai observé, analysé et même traqué. Mon visage a dû se figer de stupeur. Traqué, et je n'avais rien remarqué, et ensuite, Batch Ngungbang a caressé mes cheveux, en riant. Ensuite, tu t'es saoulé à mort dans un boui-boui de rue. En te portant jusqu'à ta chambre, tu as hurlé que tu détestais ce système et que n'importe qui pouvait prendre cette foutue prime. C'est à ce moment précis que ton secret a été totalement percé à jour. Un vague souvenir m'est revenu. Ma troisième vie, une cuite monumentale, une rencontre fortuite avec Batch Ngungbang. Le reste, c'était le trou noir. Alors c'était ça. Gêné, j'ai regardé par la fenêtre. Sur le trajet, je me suis rappelé que l'anniversaire de Batch Ngungbang n'était que 10 jours après celui de Lam Tunin. Le grand jour de ma déesse approchait donc à grands pas. Je cours vers elle, tout excité, pour lui offrir un cadeau. Elle enroule doucement une de mes mèches autour de son doigt, puis dépose un doux baiser sur ma joue. Peu importe, tant que ça vient de toi, j'adore. Mais pas question, elle doit absolument choisir quelque chose, même si le prix crève le plafond. Après tout, je suis devenu un vrai petit nabab maintenant. Oh, tu as fait fortune demande-t-elle. Évidemment, j'ai enfin empoché mon énorme récompense de quête du système. C'était combien, hein? Pourquoi on dévie soudainement du sujet là? J'hésite, puis je lâche très prudemment un chiffre. Batch Ngungbang pousse alors un lourd soupir dramatique, avant de sortir une carte bancaire de son portefeuille pour me l'offrir. Tio Taikon, prends cette carte. Je reste planté là, complètement bugué. Pourquoi elle me donne ça? Elle me caresse tendrement la tête, le regard légèrement triste. Rien. C'est juste que savoir que tu es mort tant de fois pour 100 millions, ça me brise vraiment le cœur. Désormais, si tu veux quelque chose, utilise la carte de ta future femme sans aucune limite. Les larmes me montent aux yeux. Attendez. C'était pas à moi de lui faire un cadeau? Depuis quand c'est ma copine qui m'entretient? Du coup, il y a combien là-dedans? Elle réfléchit un instant. Environ 10 fois le montant de ta récompense. Ah, je vois le genre. Ma future femme est assise sur une mine d'or, ses économies rivalisent presque avec les miennes. Tio Taikon, je suis tellement désolé. Elle me serre soudainement dans ses bras, l'air grave. Mais pourquoi tu t'excuses? Si je t'avais avoué mes sentiments plus tôt, en te donnant directement ces 100 millions, tu n'aurais jamais eu à souffrir autant. Pfff, aucune de ces souffrances n'était vaine, puisque, au final, j'ai réussi à te trouver. Épisode spécial sur Tobak Shao. Tobak Shao a eu un violent accident après avoir appris les fiançailles de Hua Taikon et Batch Ngungbang. Elle rentrait chez elle en voiture. Son téléphone avait soudainement explosé avec plus de 99 notifications. En ouvrant la discussion de groupe, elle a vite compris la raison d'un tel chaos. À la lecture des messages, son sang n'a fait qu'un tour. Une rage dévastatrice consumait littéralement son cœur de l'intérieur. Durant 5 vies entières, Hua Taikon l'avait suivi comme un petit chien fidèle. Il n'avait jamais accordé le moindre regard aux autres femmes. Toutes ses amies étaient folles de jalousie face à sa chance en amour. Même s'il n'était qu'un joueur du système, son visage était absolument divin. À chaque réincarnation, son apparence tapait directement dans le mille de ses goûts personnels, mais la 5e vie était vraiment le summum. C'était une véritable beauté fatale, un acteur typique de Hong Kong des années 90. Lors de leurs nombreuses soirées romantiques, elle a presque oublié Dang Tan, manquant d'accepter de vivre avec lui pour toujours. Mais la froide raison a fini par écraser ses désirs. Ce type n'était qu'un simple joueur de quête. Oui, un véritable monstre. Et comme elle tenait fermement le destin de ce pion entre ses mains, il serait éternellement condamné à la traiter comme une déesse intouchable. Les jalousies des autres femmes étaient totalement futiles, car le regard de ce garçon obsédé ne s'attarderait jamais, au grand jamais, sur une autre personne qu'elle. À l'exception de la grande Tobak Shao, lors de sa 5e mission sacrée à la montagne Kefung. Elle hésitait sincèrement à accepter sa confession brûlante. Mais en tournant la tête par pur hasard, le choc absolu. Elle l'a surpris en train d'offrir un sourire éclatant à une autre femme en discutant avec elle. La rage a instantanément explosé dans ses veines. Comment osait-il sourire à une autre créature? Ce crétin ignorait-il le pouvoir mortel de son sourire sur le cœur vulnérable d'une femme? Cette fille allait sûrement passer la nuit entière à repenser à ce sourire envoûtant, tout en s'imaginant des choses complètement répugnantes. Pourquoi ne gardait-il pas un peu de dignité et de réserve? Alors, quand Hua Taikon lui a avoué sa flamme, elle l'a rejeté sans la moindre pitié, en l'humiliant publiquement sans remords. Hua Taikon, arrête de ramper. Même réduit en cendres, je te fuirais. Pour être franche, même si je devais sauter dans le vide ici, je ne serais jamais avec toi. Elle pensait utiliser ce rejet glacial comme une punition suprême pour Hua Taikon. Ça lui apprendrait bien à distribuer ses sourires à d'autres femmes. De toute façon, il possédait un corps immortel. Même avec un échec de quête, il reviendrait sagement ramper vers elle d'ici 2 petits mois tout au plus. Comme prévu, 3 jours plus tard, la nouvelle est tombée.
Hua Taikon avait été mortellement écrasé par un camion en pleine rue. En entendant ça, le cœur de To Bak Chao a ressenti une étrange douleur. Écrasé par un camion, la souffrance devait être atroce. À chaque vie, sa fin était vraiment tragique. Mais soudain, elle s'est souvenue, l'image de ce moment sur la montagne, où il souriait sans garde à une autre, avec ses yeux brillants, son visage d'ange et son aura divine. Tant pis pour lui, c'était bien fait, en espérant que dans sa prochaine vie, il prendra sa quête au sérieux sans la provoquer à nouveau. Avec un peu de chance, elle finirait par dire oui. Mais To Bak Chao n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Elle avait totalement foiré ses calculs. Hua Taikon épousait une autre femme. Impossible. Sa cible de conquête absolue, c'était elle, bon sang. Comment cela avait-il pu basculer vers Bachgungbang? Pourquoi? Le regret dévastateur la frappa comme un véritable tsunami. Klaxonnant avec une folle fureur, une envie de meurtre brouillait sa vue. Sa rage explosive poussait son pied à écraser l'accélérateur à fond. En tournant, To Bak Chao fut aveuglé par une lumière divine et perçante. Une seconde plus tard, un fracas métallique assourdissant déchira l'air. Puis, le néant total. En rouvrant péniblement les yeux, l'horreur. To Bak Chao réalisa qu'elle ne s'appelait plus du tout ainsi. Son nom était désormais Temuse. C'était quoi ce délire absolu? Mais en se regardant dans le miroir, la terreur la figea. Ce visage. Ce n'était absolument pas le sien. C'est quoi ce délire? Que se passe-t-il? Soudain, un grésillement éclata dans son crâne, comme une vieille télé en pleine grève de signal. Après une migraine à s'en fendre le crâne, le silence retomba. Une voix mécanique résonna. Félicitations, hôte 238, liaison réussie avec le système de conquête. Cible, Adangtang, B. Diepshu. To Bak Chao comprit enfin la dinguerie. Elle était devenue une conquérante. Diepshu. Elle s'en souvint. C'était le nom de Hua Taikon dans sa 6e vie. Une joie extatique manqua de l'assommer. Sans hésiter, elle choisit Diepshu. Cette fois, c'est elle qui allait le conquérir. Le système 238 était dépité, totalement au bout de sa vie. Il ne comptait même plus ses avertissements. Changer de cible. Mais rien à faire. Elle était déjà morte 15 fois. 15 fois, bordel. Elle est maso ou quoi? Non, à ce stade, c'est purement suicidaire. Étouffée, noyée, écrasée, défenestrée. Elle avait testé le catalogue complet des morts atroces. Pourtant, à chaque réincarnation, elle s'acharnait sur la même cible. Diepshu, ce fameux gendre de famille riche. Sa femme, l'héritière du groupe Batch, belle et blindée aux as. Le système hallucinait de son audace à vouloir voler le mari des autres. Hôte, je vous supplie de changer de cible. J'ai vérifié avec le QG, Diepshu et Bachgungbang sont liés pour 5 vies. Cette vie, la prochaine, et l'autre encore. Ils finiront ensemble. C'est le destin absolu. Si vous persistez, vous mourrez des centaines, des milliers de fois. Je ne rigole pas. Choqué, l'O238 se figea. 5 vies d'amour. Vraiment? Zéro chance entre elle et Hua Taikon? Hors de question. Elle refusait ce destin pourri. Au diable ces conneries d'âme sœur. Elle allait le récupérer par la force. Bachgungbang le lui avait volé. Elle jurait de reprendre Hua Taikon. Le panneau réapparut. Veuillez choisir votre cible. Adangtan B. Diepshu. Sans ciller, elle cliqua sur B. Aussitôt, le système hurla. Putain, vous êtes malade. Allez crever seul, mais ne m'embarquez pas. Au secours qu'on me sauve. Comment je désinstalle cette folle? Je ne tiendrai pas un jour de plus.